Il y a des gens bizarres, il y a de plus en plus de gens en fauteuil roulant, ils sont paralysés, on dirait qu'ils sont complètement shootés là derrière moi. Je me fous, je filme, regardez. Lui, il est bloqué comme ça là. Et là, il y en a un autre là, regardez. Lui, il est bloqué depuis 5 minutes, il bouge pas là. Je sais pas ce qu'il a pris. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog à San Francisco. Ça va être magnifique, je vous dis, c'est incroyable. La ville, elle est incroyable. Donc abonnez-vous, activez la cloche, le petit like et let's go. En même pas une heure, j'ai dû croiser 20 clochards. Il n'y a pas un croisement où je ne croise pas des clochards. Je vois des gens bizarres, ils sont habillés bizarres, on sait pas, ils sont déguisés, on sait pas. Hommes, femmes, on sait pas. Le ou la réceptionniste de mon hôtel, je ne sais pas. Ça a l'air d'être une ville très spéciale. Ça sent la bœuf. Je vois personne fumer, mais ça sent partout la bœuf. Donc je ne sais pas si c'est légal ou quoi. Voilà, les gens ils sont là, ça danse dans la rue. J'ai vu aussi plein d'aveugles. J'ai vu 3 aveugles avec une canne comme ça. 3 différents, mais à 3 moments différents. Comme ça, en 2 heures. Oh. Ah là, si vous voyez ma tête, là, je suis claqué là. Là, je sens que je suis vraiment fatigué parce que j'ai dormi 4 heures. J'ai dormi 4 heures. Pas dans l'avion, hein. J'ai dormi 4 heures avant de prendre l'avion. Après, j'ai pas dormi dans l'avion. Et c'est vrai que pour moi, là, il doit être 3h ou 4h du matin, là, pour moi. Sachant que moi, je me couche vers 22h. Et c'est dommage, parce que je pensais que j'allais pouvoir faire plus de montage. J'ai dû monter environ 75 shorts. Je pensais que j'allais en faire plus, mais à un moment donné, j'étais vraiment fatigué, quoi. J'ai fait que ça. Sur le vol de 17h, bah, si on enlève les moments où j'ai mangé, je suis allé aux toilettes, décollage, atterrissage, je pense que j'ai dû bosser 15 heures. Donc j'ai dû faire 15 heures de montage. 15h, 15h30, non-stop. Mes yeux piquaient vraiment vers la fin. À la fin, j'étais pas concentré. Mais bon, bref, j'ai bien bossé. Je me dis, si j'ai fait 75 shorts à l'aller, là, le retour, je vais pouvoir monter le vlog, là, et continuer d'autres shorts. Non, mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais me coucher très tôt, ce soir. Peut-être même vers 20h, hein, c'est possible. Hein. Comme ça, je rattrape ma nuit, et après, je suis bien calé. Comme ça, il n'y a pas de jet lag. Ils sont quand même balèzes, les immeubles, non, regardez. Watch your state. Ah oui, autre chose, je suis rentré dans un magasin, une sorte de pharmacie, enfin, c'est écrit pharmacie, mais c'est un... Et tout était verrouillé, tout, rien. Même les paquets de gâteaux, non, tout, c'était dans des petites boîtes en verre avec une clé. C'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un veut prendre quelque chose, il doit appeler un caissier pour dire oui, ouvre-moi ça, mets-moi ça dans le caddie. C'est quoi le concept? Parce qu'apparemment, cette ville, là, je sais pas si je vais y aller, mais il y a des endroits où il y a les zombies, là. C'est des clochards, c'est des rues entières avec des drogués, la drogue de zombies, là. On verra. C'est marrant, chaque immeuble est différent. Aucun visage détecté. Tu dois tellement avoir la tête fatiguée qu'il ne détecte pas un visage humain. C'est quand même très mignon. Chaque bâtiment a une couleur, une forme différente, regardez. Ils sont bien touffus les palmiers là. Ces petits immeubles sympas quand même. Là je me balade au hasard total. Je suis pas loin de l'hôtel, comme ça je rentre, je dors. Et demain, grosse journée. En fait, le pont, il a 2 étages, regardez. Alors, c'est pas le fameux pont, hein, c'en est un autre, mais déjà, celui-là, il est bien balèze. Hein. Je sais pas si on voit, mais... Il y a en haut et en bas. Ils devraient faire des passages piétons comme ça en France, regardez. Il y a les secondes restantes, c'est pratique. Attendez, et ça je crois que c'est une voiture autonome, regardez. Ça c'est les taxis autonomes. On va voir. Il y a un haut dedans je crois. Ouais ça c'est Waymo. Regardez. Là il était sur le 16 passagers avant et il n'y avait personne qui conduisait. Ouais donc j'imagine qu'ici c'est le quartier des affaires. Hein. Ici,
là je réalise quelque chose, c'est que j'ai payé l'ESTA. L'ESTA, c'est une sorte de visa pour avoir le droit de venir en vacances aux États-Unis. Et j'ai payé, en fait c'est cher, c'est 40 $. Et je crois, faut que je vérifie, mais je crois qu'en fait c'était valable 2 ans. Et comme ça fait 1 an et demi que j'étais venu à Los Angeles, bah normalement j'avais pas à repayer. Donc là j'ai payé en doublon pour rien du tout. Je crois. Hein. Regardez la petite statue là. Est-ce que je vais me faire censurer sur YouTube? Avec la sirène qui vous rappelle tous les films hollywoodiens. Faudrait que j'en prenne une, hein, la voiture autonome là. Alors regardez l'immeuble. Tout en haut, je sais pas si on arrivera à voir, si je zoome. Regardez. C'est marrant, hein. Faites attention quand vous traversez la rue avec une caméra à la main. J'ai failli me faire écraser là par un scooter électrique. Il faisait aucun bruit. Il devrait activer un bruit, hein. Par défaut, parce que c'est vrai qu'en fait on est habitué à entendre les véhicules arriver, mais maintenant, bientôt, si tout est électrique, on n'entend plus rien. Hein. Et je vous jure, il y a des gens trop bizarres là. La nuit tombe, il y a des gens bizarres, il y a de plus en plus de gens en fauteuil roulant, ils sont paralysés, on dirait qu'ils sont complètement shootés là derrière moi. Je me fous, je filme, regardez. Lui, il est bloqué comme ça là, et là il y en a un autre là, regardez. Lui, il est bloqué depuis 5 minutes, il bouge pas là. Je sais pas ce qu'il a pris, je crois que c'est le fentanyl, hein, les gens ils sont défoncés là. Moi je suis fatigué, ah ouais, le mec il est en train de fumer un crack là à côté de moi, oh là là, il a une pipe à crack le mec, regardez derrière moi, il a une pipe à crack, c'est abusé. Attendez, regardez, ils sont tous shootés là, regardez. Attendez, mais en plus, là je suis dans un beau quartier, hein. Je suis à côté, pour ceux qui connaissent, je suis à côté de Mission District. Je suis pas loin de Mission District, c'est les quartiers animés. Bon, remarque à Paris, hein, moi j'habitais à Hôtel de Ville et il y avait des campements, il y avait tout le temps des clochards, des tentes en bas de chez nous. Devant l'école, il y avait des moments où on pouvait même pas aller à l'école. Le trottoir de l'école, il y avait 30 tentes. Bah, moi qui voulais aller visiter des quartiers, j'ai pas besoin en fait, juste à me balader la nuit. Et encore, là c'est pas la nuit. Là, je sais pas dans 2 heures comment ça sera. Je vais dormir, je vais essayer de dormir 10 heures et demain, je serai en forme. Là, j'ai trop bien dormi. Attends, je regarde tous les mails. Tous les messages. Donc là, je vais bosser. Il est 5h30. Je me suis couché vers 20h30. 20h. Donc j'ai dormi 9h. Comme une pierre. J'ai dormi comme une pierre. Franchement, ça fait trop du bien. En plus, c'est parfait parce que c'est l'heure à laquelle je me réveille en général. 5h30, 6h quand je suis à Dubaï. Là, il y a 11 heures de décalage avec Dubaï. Il y a 9 heures de décalage avec la France. Donc là, je suis en décalé. Donc là, j'en profite pour que tout le monde soit réveillé. J'ai bossé un petit peu. Je vais préparer ma journée. Je vais prendre le petit déj qui commence à 7h. Donc là, j'ai 1h30 d'avance. Et comme ça, là, normalement, je vais me faire un bon petit programme pour la journée. Regardez. Donc ça, c'est... ce que j'ai fait là, le montage dans l'avion. Là, j'ai bien classé mes petites timelines. Donc ça, c'était la synchro. Donc ça, c'était le dernier live que j'ai fait juste avant de partir. Donc c'était la veille de partir. Donc le 19 avril. Après, j'ai fait une première petite sélection. Donc là, chaque couleur, c'était les passages où, grâce à l'IA, il me disait, oui, dans ces passages-là, il y a des zones intéressantes. Après, j'ai fait les autres cuts. Donc là, ce que vous voyez, chaque couleur, c'est un short différent. À chaque fois. Donc là, il y en a 1, 2. Alors là, j'en ai fait 3. En fait, là, il y avait tellement de contenu qu'en fait, je vais faire un A/B testing. Là, j'ai créé une autre timeline A/B test avec 3 vidéos pour faire les réels d'essai. Ça, c'est monstrueux sur Instagram. Quand vous hésitez à plusieurs versions de certaines parties, bah, vous les testez d'abord et vous voyez laquelle performe. C'est un peu comme un A/B test. Et voilà, donc là, chaque couleur, regardez. Là, je dézoome, hein, mais là, chaque fois, là, donc là, c'est 1, 2, 3. Là, dans cette timeline, il y en a 32. Un seul live, 32 shorts. Là, après, est-ce que celui-là, je l'ai fait? Ouais, là, j'ai commencé. Alors, celui-là, je n'avais pas terminé. Voilà, je dois être à 3, 5, 6. 13, celui-là j'en ai fait 13. Ah, il y en a 25 celui-là. Bah attendez, il y en a plus, alors attendez. Ça fait 30, ça fait 55, 32, 80, 87. En fait, j'en ai fait 87. Ah oui, je pensais que j'avais fait 75. Après, attention, ils sont pas complètement finalisés. Hein. Il manque encore, là, la partie sous-titres. Bon, après, ça, c'est l'IA qui le fait, mais il faudra quand même relire derrière. Parce que l'IA, des fois, elle se trompe. L'IA, par exemple, quand je parle de high ticket, il va écrire étiquette. Ou quand je dis un 7h, il va écrire 7H pour 7 et l'heure. Donc des petites choses comme ça, mais ça veut dire que ça oblige quand même à tout relire. Ça, c'est ça qui est chiant avec l'IA, c'est que même si des fois ça automatise certaines choses, des fois on est obligé de repasser derrière. Moi j'en ai fait beaucoup. Moi je pensais que sur l'aller-retour j'allais faire entre 70 et 100. Bah déjà si j'en ai fait plus de 80 à l'aller, après le retour je pense que je vais monter le vlog, en une partie en tout cas, et je referai d'autres. Et il faut que j'avance sur ma masterclass. Là je prévois une masterclass, vous allez voir. Une grosse masterclass. Là déjà là j'ai avancé sur la structure. Maintenant, il faut que je commence à la tourner, mais je vais... Moi, ce que j'aime bien, c'est passer beaucoup de temps à préparer et après, tout tourner en 1 ou 2 jours. Voilà, parce que là, il y aura quand même plusieurs dizaines de vidéos dans la masterclass. Il faut aussi que je sélectionne certains passages d'extraits de coaching ou autres. Donc ça aussi, ça va prendre beaucoup de temps. Par contre, une fois que tout est prêt, je vais tout enchaîner. Ça m'est déjà arrivé une fois de tourner en vidéo longue 23 vidéos dans la même journée. Des vidéos longues, hein, donc de 10-20 minutes chacune. Hein. Bref, donc là, je bosse. Ça envoie déjà des messages. Ça commence à payer
les shorts là sur Insta, il y a de plus en plus de gens qui me contactent. Après là, comme je suis en déplacement, je vais répondre en priorité à mes clients. Et là, les appels, je pense que je vais prendre des appels après, quand je vais rentrer. De toute façon, je rentre là dans 6 jours. Ok, je suis en déplacement, je suis venu pour le boulot. Je garde le rythme en tout cas, je garde le rythme. Ok, c'est pour ça que j'adore me lever tôt en fait, c'est trop bien. Tu te lèves tôt. Voilà, là c'est dans 1 heure, un peu plus d'1 heure le petit déjeuner. Bon, j'ai commandé ma Batmobile. Donc là, c'est le véhicule autonome, donc le taxi qui s'appelle Waymo. Il arrive dans 7 minutes. Bon, c'est comme un Uber, on a la map, on le voit se déplacer. C'est juste que là, il n'y a personne dedans. Donc je sais pas comment il va faire, là, il y a quand même de la circulation. Est-ce qu'il va se garer? Est-ce qu'il va se mettre en double fil? Et normalement, il n'y aura personne. Je pourrais monter devant, on va voir. En plus, comme ça, je pourrais filmer tranquillement, ça va être marrant. D'ailleurs, ouh là là, ça sent fort. Mais je vous jure, chaque coin de rue, à chaque fois, ça sent la bœuf. En fait, je vois personne. Si, c'est les gens qui passent là. Les gens, au lieu de fumer des clopes, ils fument des pets. Donc là, je voulais faire une petite dédicace. Un de mes meilleurs amis, Sam, qui chauffeur Uber, ça fait des années que je lui dis dépêche-toi parce que là ça va te remplacer. Ah mais c'est peut-être mon véhicule. Attends, c'est lui? Oui moi attends. Parce qu'en fait, j'ai pas de plaque. Non, c'est pas lui. Bah regardez à quoi ça ressemble. En plus elles sont stylées les voitures. Là il y a personne dedans là. Mais ça se trouve c'est la mienne, attendez, non. Dans 4 minutes. Ouais, donc je disais, ça arrive. Parce que ça fait des années, je lui dis, faut que tu te reconvertisses, parce que bientôt il n'y aura plus de Uber. C'est le CEO de Uber qui a dit que son but, c'est qu'un jour, un trajet avec Uber soit moins cher qu'un ticket de métro ou un ticket de bus. Et ça ne pourra pas être possible tant qu'il y aura des humains. Son but, c'est d'avoir des véhicules autonomes. Et là, c'est parti, là, ça commence. Hein. Il y avait aussi Tesla Robotaxi. Par contre, là, c'est semi-autonome. Je crois qu'il y a quelqu'un dedans. Quel est l'intérêt? Peut-être que je testerai les deux, hein, on verra. Il arrive dans 3 minutes. Voilà, donc là, normalement, on va le voir arriver. T'as la voiture de shérif, à l'ancienne. Il est au loin là-bas. Il est au feu. Ça y est, je le vois arriver. Moi, je pense que c'est le mien. Oh oui. Comment je sais si c'est le mien? Bientôt retrait, déverrouillé. Activer le déverrouillage automatique. Attends. C'est bon. C'est bon. C'est bueno. Je me mets là. Hein. Je pense pas que je puisse rentrer. Ah non, ouais, on pouvait pas. Alors allez, hop. J'imagine qu'il va me demander de mettre la ceinture. La petite musique. Bah start ride. Et voilà. On est dans le futur. Donc voilà, ça veut dire qu'en plus on peut rentrer à 5, à 4. Donc je pense pas qu'ils autorisent à monter sur le siège conducteur. Par contre, ça veut dire qu'on peut être à 4. Attendez, je vais faire une petite story sur Insta. Donc abonnez-vous à mon Insta. 21 minutes avant la dépose. Oh, c'est bon, j'ai 21 minutes. J'ai pris mon ordinateur, je vais travailler. Ah, ça va même dans les parkings, regardez. Attendez, j'ai pas le temps. Là, on voit des véhicules Waymo qui sortent de parking. C'est une armée. Et là, il y en a un autre devant. Ah ouais, mais en fait, c'est chauffeur de taxi, là, Sam. Faut que tu te reconvertisses. Là, par contre, là, faut que tu te dépêches. C'est pas possible. Bon, allez, faire une petite story. Après, je vais travailler. C'est-à-dire que là, en fait, je peux faire mon vlog tranquille. Il n'y a pas de chauffeur à côté. Si j'ai des gaz, je peux me lâcher. Comme mon voisin, là, dans l'avion. Oh là là. Mais aucune pitié, quoi. Ah là, c'est horrible quand j'y repense. 21 minutes. Donc là, on va Lombard Street. Apparemment, c'est un endroit iconique. Ah bah tiens, mon client, parce que je suis venu pour le boulot. Malheureusement, il ne veut pas passer en vidéo, donc il passera pas en vidéo, mais je suis venu aussi pour travailler. Hein. Donc je fais un vlog pour vous, j'en profite, mais avant tout, je suis venu pour travailler. Une petite semaine en immersion totale. Bon, vous êtes dans les coulisses, je vous montre quelque chose. Donc là, je m'apprêtais à faire une petite story, mais quand on se filme en mode selfie, la caméra, elle est beaucoup moins bien. Donc le mieux, c'est de toujours filmer avec les caméras, la caméra classique. Et donc là, j'ai acheté ce petit appareil. Alors là, c'est difficile parce que j'ai qu'une seule main. Donc je vous montre, j'ai acheté ça, et ça s'aimante. Alors je vais essayer. Avec les genoux, est-ce que ça tient? Oui, ça tient, c'est génial. Regardez, c'est un iPhone, hein, mais bon, ça aurait marché avec n'importe quel téléphone. Et là, c'est aimanté, donc je le mets là. Donc comme quand vous chargez, donc c'est aimanté. Et là, tout simplement, sur le téléphone, vous allez là-dedans. Je vais ici, là, sur le téléphone. J'appuie sur, c'est le mode miroir, c'est le bouton qui est là. Hop là, il va détecter l'appareil. Je clique, on enlève ça. Et donc là, ce que je vois ici, là, si je retourne, je le vois là. Vous voyez? Donc là, je vais tout simplement aller sur la caméra frontale. Et donc là, ça me permet de pouvoir me voir, regardez. Et donc là, je me vois moi-même. Je sais que je cadre bien avec la bonne caméra. Donc, petite astuce, ça s'appelle Cinco. Alors, il y en a plusieurs. Moi, Cinco, je ne sais même plus combien ça coûte, mais ça va, c'est pas trop cher et c'est vraiment pratique. C'est marrant, hein, quand même. Hein. Bah, en même temps, là, on est à côté de la Silicon Valley. Hein. Là, je crois qu'on est à 3/4 d'heure, 1 heure de voiture de la Silicon Valley. Donc, tous les millionnaires, milliardaires qui travaillent là-bas, enfin, qui sont là-bas, ils vivent à San Francisco. Hein. Ils respectent vraiment les stops. Hein. Là, c'est...
Là, c'est... Ah non, il n'y a pas eu les 3 secondes, mais il s'est arrêté. Ça va être les quartiers... Ça, c'est les quartiers chics ici, j'imagine. Hein. Des petites maisonnettes comme ça. C'est ici? Il s'arrête? C'est bon. Voilà. J'ai rien oublié. Nickel. Et voilà. Donc c'est Waymo. 4 secondes, ouais, c'est si jamais on a oublié quelque chose. Il y a un compte à rebours. Là, il fait 3, 2, 1. Tu vois le compte à rebours? Et là, j'imagine qu'il va démarrer. Et il s'en va. Faire de nouvelles aventures. Ah, c'est une Jaguar! Ah, j'avais pas vu donc. Ok. Ah, c'est joli ça. Ah, regardez. J'espère qu'il va pas pleuvoir là parce que... Ah bah oui, mais c'est un endroit très joli là. Regardez. C'est mignon les petites maisons comme ça. On a une belle vue, hein. Je crois que là-bas c'est Alcatraz. Alors là, faut l'inventer ce nom. Coit Tower. Je suis à Coit Tower, on va voir. En tout cas, apparemment, il y a une belle vue. Le Golden Gate. Regardez au loin. Première fois que je le vois. C'est balèze, hein. Alcatraz. C'est bien parce qu'il n'y a pas trop d'immeubles en fait. Et là on voit le Golden Gate, le monstre. Il y a vraiment des maisons sympas. Hein. Là ça ressemble un peu plus à San Francisco, avec les fameuses pentes. Donc là je me dirige à pied vers Chinatown. Apparemment c'est très joli. On va voir Dragon Gate. Donc pour ceux qui me découvrent, alors je ne suis pas vlogueur, mais c'est vrai que je fais pas mal de vidéos où je suis dans différents pays. Là c'est pour un client, donc là c'est pour travailler. La petite Ducati. Là c'est pour travailler. En fait, on va dire c'est un bootcamp intense de 4 jours, mais j'en ai profité pour partir 2 jours avant pour justement faire un petit vlog. Profiter de l'aller-retour, c'est la première fois que je vais à San Francisco. Donc pour ceux qui me découvrent, moi j'aide des coachs, consultants, freelance, infopreneurs, tous ceux qui font déjà du contenu sur les réseaux. Je les aide à trouver plus de clients, à créer une offre premium, donc une offre haut de gamme. Donc on revoit le positionnement, on revoit le branding, on revoit leur façon de vendre et on met tout ça en place. Donc si vous voulez aussi que je m'occupe de vous physiquement et que je me déplace là où vous habitez, eh bien n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur mon Insta, on va l'afficher, envoyez-moi un DM et ça peut être sympa. Comme ça on bosse ensemble, je vous rends riche et en plus j'en fais un vlog. C'est génial. Elle est pas belle la vie? Regardez les petites maisons. Je me demande là, je prends une photo là, je pense que ça coûte très cher. Hein. Très cher. Là je pense que c'est vraiment des millions. Hein. Alors je viens de demander, les maisons là, les petites maisons que vous voyez, c'est entre 3 et 6 millions d'euros. J'ai demandé en euros. Entre 3 et 6 millions d'euros. Et il y en a certaines qui sont à plus de 8 millions. Alors qu'on n'est même pas à côté de la mer. J'imagine même pas les autres. En tout cas c'est sportif, hein. Ça fait travailler les mollets. Là ceux qui sont à vélo, waouh, ça travaille bien les cuisses. Hein. En tout cas il y a beaucoup de charme. Vraiment regardez, à chaque coin de rue c'est tout le temps différent. C'est pas vraiment des ronds-points, c'est des croisements. Les restos, tout est sympa en fait. Ça a l'air vraiment... Je traverse à la française, il y a des petits parcs. Ils font quoi? Ils font du tai chi? Que font-ils? Je regarde même pas la map. Je me balade au pif. Je sais que c'est quelque part par là, Chinatown. Et là, ils ont un petit cours de tai chi. Avec la musique. Ah, c'est un tai chi dansé. Ils s'entretiennent, c'est ça qu'il faut. Ah, ça j'adorais quand j'étais petit. Les méga bulles comme ça, regardez. Je sais pas si vous voyez là. Ils font des méga bulles. Ça, c'est universel. Hein. Bon, c'est bien de marcher, mais je préfère quand même le taxi parce que comme ça, je peux bosser en même temps. Même là, il y avait une file d'attente. Là, je bossais dans le... Parce que là, il y a 11 heures de décalage. Il y a 11 heures de décalage horaire avec Dubaï, 9 heures avec la France. Donc tout est en décalé. Donc là, il est déjà un peu tard en France. Pour moi, c'est le matin, mais pour eux, c'est déjà le soir. Attendez, parce que là, regardez une autre petite place sympa. Ça a vraiment son charme. Hein. Ça a vraiment de... Il y a de toutes les couleurs là. Regardez le bus. Là c'est... On a l'impression, on est vraiment dans un décor de cartoon. Chaque maison, on dirait, c'est le décor de Walt Disney. Enfin Disneyland. Je vois de plus en plus asiatique. Je pense qu'on se rapproche de Chinatown. Ah bah voilà. Welcome to Chinatown. C'est parti.
Go, go, go. Je vais prendre un petit magnète pour le frigo. À chaque fois que les enfants, quand on va dans un pays, on ramène. Là aussi c'est joli. Faire une grosse mine. Regardez les immeubles de toutes les couleurs. Regardez-moi ce camion, comment il est balèze. Est-ce que ça vous fait penser à Terminator? Qui a la ref? Regardez-moi cet immeuble. Je me demande ce qu'il y a dedans. Franchement, la ville, elle est incroyable. Chaque rue, c'est incroyable. Là, je suis à Pier 39. On va regarder. Hein. Là, je pense ici, c'est plus pour les familles, avec les enfants. Boudin. Boudin. Bon, j'ai pris des petits cadeaux pour mes enfants, des t-shirts San Francisco. J'espère qu'ils vont leur plaire. Ils ont les t-shirts Los Angeles. Là, c'est sympa, là, avec du soleil. De toute façon, tout est sympa. Dès qu'il y a du soleil, la vie n'est plus la même. Ah, ça fait du bien, là. Ça fait du bien. Alors, je sais pas ce qu'ils ont mis dans le petit déjeuner, mais je vais vous dire, j'ai pas faim. Hein. J'ai mangé à 7h du matin. Là, il est quelle heure? Et midi moins le quart. J'ai vraiment pas faim. Oui, ici, il faut venir avec les enfants. Hein. Il y a plein d'activités. Ah, et on va à Alcatraz. Alcatraz. Je me demande s'il y en a vraiment qui ont réussi à s'échapper. Parce que c'est pas compliqué, hein, elle est pas perdue au milieu de nulle part. Hein. Ça se fait facile à la nage, ça, hein, pour un bon nageur. Et j'avais pas vu le Golden Gate. Il y a des ponts suspendus partout, là. Alors, c'est tout petit, mais il y en a un autre là-bas, regardez, au loin. Et il y en a encore un autre là, je vais vous montrer. Voilà, et là, il y en a encore un autre, de pont suspendu. Ça me fait penser qu'en rentrant à Dubaï avec les enfants, on s'est dit qu'on allait voir le film Michael. Apparemment, il est trop bien. Yes. Ça fait vraiment bizarre hein, parce que hier, j'ai passé 17 heures assis, sans marcher, sans bouger mes jambes. Et là, j'enchaîne là. Ça fait au moins 2 heures que je marche. Non, pas 2 heures. Si, là, si on additionne au moins 1 heure, 1 heure et demie. J'imagine que c'est ici que venaient les gros cargos là, les gros paquebots. C'est quand même sympa d'être à côté de la mer. Hein. Ça a du charme, hein. Regardez les petites places là. Et on mange ici. San Francisco. Regardez là aussi, c'est très joli. Là, il y a une petite plage. Bon, personne ne se baigne évidemment. Regardez. On voit le pont au loin. Petite colline avec les maisons. Là, elles doivent valoir très cher ces maisons-là. Hein. Là, je pense que c'est en dizaines de millions de dollars. Hein. Ah, il commence à pleuvoir parce que regardez, là, il fait beau de ce côté-là et malheureusement, regardez ce qui arrive. Mais je crois que les prochains jours, il fera beau. Là, je me balade pif total, je sais. C'est sympa, hein. Donc apparemment, cette fontaine est iconique. Eh ben dis donc. Donc c'est la fontaine de la petite sirène. Sinon je reste ici pour manger. J'ai chaud là, même mon t-shirt j'ai chaud là. Avec ce bon vieux Phil Collins. Alors regardez, derrière moi, c'est la plus vieille chocolaterie de Californie. Et qu'est-ce qu'on a? On a du Dubai Chocolate Sundae. Donc là, pour les fans de chocolat, je ne sais pas si on peut ramener. Dans la valise, oui, on peut ramener.
Peut-être pas dans le bagage cabine, mais dans le sac cabine. Mais... C'est un bar à chocolate. Alors là, je vais goûter. Apparemment, c'est le meilleur burger de Californie. In-N-Out. C'est une institution ici. On va voir. Bon, déjà, j'avais pas compris que c'était un fast-food. Ça a l'air d'être... Ouais, ça a l'air d'être un fast-food. Hein. Bon, on va voir. Là, je viens de me faire encore reconnaître. Tu es le gars de YouTube? Oui, je suis le gars de YouTube. On va voir ce que ça donne. J'ai testé Dr Pepper. En fait, c'est comme du Coca Cherry. Ou alors c'était du Dr Pepper cerise, mais en tout cas, c'est comme du Coca Cherry. Et là, on va voir ça tout de suite. Je commence déjà par les frites. Oh, horrible. Elles sont pas croquantes. C'est ignoble. Frites ignobles. Du décongelé pas cuit. De toute façon, on voit, elles sont toutes blanches. Bon, frites horribles. 2 sur 10. Maintenant, on va voir. Alors, voilà. Bon, ça a l'air d'être une sorte de Big Mac. Regardez. Ouais, comme un Big Mac. Par contre, c'est trop salé. Il n'y a quasiment que le goût du fromage. On m'a vendu ça en me disant, ouais, c'est un délice. Ça ne vaut pas les smash burgers de mes enfants. Ils font des smash burgers de maison, évidemment. Délicieux. Un délice. Avec les oignons revenus. On fait revenir les oignons à la poêle. C'est trop salé, c'est écœurant. Bon, 3 sur 10. Là, je sors des toilettes. J'étais en train de faire ce que j'avais à faire. Et là, qu'est-ce que je vois? Notification sur ma montre Apple Watch qui me dit win, un closer d'un client avec qui je touche un pourcentage. Donc là, en faisant mes besoins, j'ai gagné un bon petit billet. Pas un salaire, mais pas loin. Et ça fait plaisir. Bon, donc là, je vais voir quelle est la suite du programme. Quelle est la suite du programme? Je vais voir. Là, je le félicite. Je vais lui dire parce que là, en fait, il avait eu, tout à l'heure, il a eu un autre appel qu'il n'a pas réussi. Et il m'a envoyé le replay pour que justement je lui fasse un retour. Parce qu'il est... Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit je suis curieux de ton retour sur ce call. Donc là, j'ai pas encore eu le temps de le regarder. Bon, entre-temps, il en a closé un autre. Donc ça, félicitations. Je vais lui faire un petit vocal. Hello, hello, bien joué, bien joué, bien joué. Moi, là, je suis à San Francisco. Donc, j'ai pas trop le temps de regarder. Mais dès que j'ai déjà un peu de temps, je regarde. Et je te dis, mais bien joué. Donc là, t'as pas encore les accès à Stripe, hein, c'est ça? Donc là, il va te les donner. Parce que ça, c'est vraiment top. Parce que comme ça, tu sais instantanément, tu sais, tu rafraîchis. Tu sais instantanément si le paiement est passé ou pas. Si jamais il passe pas, t'as un motif. Ça te dit s'il s'est trompé, parce que des fois, ils font semblant de se tromper de numéro. Pour dire « Ah, ça ne marche pas !» Et en fait, tu vois qu'ils n'ont pas validé les 3 chiffres derrière la carte bleue, ou qu'ils n'ont pas validé le code 3D Secure. Mais c'est bien en tout cas d'avoir l'info. Parce que des fois, eux-mêmes ne savent pas. Ils voient que le paiement n'est pas passé, ils ne savent pas pourquoi. Et des fois, c'est bloqué par la banque qui va dire présomption de fraude ou plafond dépassé, des choses comme ça. Donc ça peut être bien aussi pour informer le prospect. Donc bien joué, bien joué. Ça te fait quoi? Ça te fait 6 ventes, c'est ça? Là, c'est ta 6e vente en une semaine. Bien joué, hein? Petit vocal. 6 ventes en une semaine pour un nouveau closer. Et là, c'est des belles ventes. Hein. C'est des ventes à plus de 5 000. Hein. À plus de 5 000 euros. Donc bon, bien joué à lui. Donc là, il va vraiment gagner beaucoup d'argent. Vraiment, il va gagner beaucoup d'argent. Donc tant mieux pour lui. Bref, donc, et c'est surtout mon client. C'est surtout mon client qui va se mettre bien. Ça, c'est top. Ça, c'est. Alors, moi, je prends les appels. Si jamais vous réservez un appel avec moi, ce sera moi. Voilà, moi, j'ai pas délégué ça. Mais il y en a. Hein. Il y avait Guillaume aussi. D'ailleurs, Guillaume, on mettra le screenshot. C'est un client de Ya. Alors, attends, il me répond en même temps. C'est pour le coaching? Oui. Ouais, bon, je répondrai après. Et donc, Guillaume, qui a fait un mois à 39 000. Il a troll, il a dit. J'ai fait un petit mois à 39 000 euros.
Parce que lui, il avait fait vraiment un super lancement quand on avait lancé sa première offre. Le premier mois de souvenir, je crois que c'était 37 000 euros. On avait fait une vidéo, peut-être que je vous mettrai le lien de la vidéo, témoignage, qui est d'ailleurs sur ma chaîne business. Il était venu dans un live YouTube, je me souviens, et quand j'ai vu son profil, qu'il n'avait pas encore commencé à créer d'offres, je lui ai dit, toi, tu vas te les blinder. Si on bosse ensemble, je te rends riche. Le lendemain, il a booké un call avec moi. On a démarré. Le premier mois de lancement de son offre, il a fait 37 000 euros. Donc, ça rigole pas. C'était il y a 1 an, ouais. Et là, il continue. Bah voilà, ce mois-ci, il a fait 39 000 euros. 39 000 euros. Voilà. 2 fois le salaire d'Emmanuel Macron. Bon, après, on est en France, il y a des impôts. Voilà, mais en tout cas, quand on fait de l'infoprenariat, donc on est à des marges. Si on met de côté les impôts, c'est des marges à 80-90%. C'est incroyable. Donc, où vais-je? Je vais demander à mon ami Claude. Je vais lui dire où est-ce que je suis. Je lui dis, fais-moi mon petit programme là. Là, c'est sûr, je reviendrai ici avec mes enfants. Peut-être dans quelques années, hein, c'est pas forcément tout de suite. Hein. Mais je reviendrai à San Francisco avec mes enfants, ça c'est sûr. Et on fera aussi pour Los Angeles. Comme ça, on fera les deux. Parce que c'est aussi le rêve de ma fille de visiter Los Angeles. Et comme ça, on va faire les deux. Mais franchement, c'est top. Là, faut que je revienne avec les enfants. Je pense qu'il y a vraiment plein de trucs à faire. Ils vont adorer. Ça, c'est à mettre sur la liste. Petite Maserati rose, regardez. Rose bonbon. J'ai des courbatures. J'ai déjà les courbatures d'hier. Aïe aïe aïe. Ah oui, mais là vous voyez pas, mais ça monte là. Hein. Sinon là, il faut qu'on aille en Corée. Moi, j'y suis allé en 2002, à l'époque où j'étais un PGM pour gamer, pour Counter-Strike 1.6. Et j'avais 20 ans. Et là, il faut que j'y retourne. Bon, je pense que ça va changer. Hein. Ça va presque faire 25 ans. Il faut que j'y aille avec les enfants. Moi, l'Asie, j'adore. L'Asie. Et j'aimerais bien tester la Chine aussi, parce que maintenant, la Chine, apparemment, c'est incroyable. C'est le futur. Oui, donc les voyages, c'est tellement bien. Voyager comme ça, même tout seul, là je suis tout seul, enfin tout seul. Pour aujourd'hui en tout cas, à partir de demain je serai plus seul, mais là c'est surtout dans des villes comme ça, regardez, c'est quoi, c'est un petit tram. Bah attendez, mais c'est ça que je veux prendre. Attendez, il faut que je prenne ça. C'est ça qu'il faut que je... Attendez, je croyais que j'étais en train de zoomer. Regardez, attendez, allez go. Je sais pas comment, mais il faut que je monte dedans là. Parce qu'il y a une entrée, il y a un truc. Ah oui d'accord, j'ai compris, donc c'est là. Forcément, c'est un endroit touristique. La petite queue, la petite file d'attente. Par contre, le temps, il est tellement changeant. Tout à l'heure, j'étais en t-shirt, j'avais chaud. Même, je me suis posé sur un banc là pour faire mon petit planning. J'avais chaud en t-shirt. Là, je suis avec la doudou de Montclair. Je peux vous dire, j'ai pas chaud. Hein. Là, c'est... Non, ça va. Mais le vent est frais. On va bientôt partir. J'ai trouvé une petite place sympa. Juste à l'entrée. Et là, je pense que je vais pouvoir me mettre debout, comme ça. Voilà. Ah bah regardez, il y en a un qui arrive là. Ça y est, on est parti. Ça fait du bruit, hein. Je vous jure, j'ai le sourire aux lèvres. Franchement, elle est incroyable la ville. Là, faut absolument. Là, mon seul regret, c'est de ne pas être avec mes enfants. Là.
C'est trop... Regardez, mais c'est trop beau, tout est trop stylé. Là, il pleut. Il pleut, j'ai un camé qui est en montée de... je sais pas quoi, là. Et en fait, tu kiffes. Tu kiffes. C'est incroyable. Vraiment, la ville incroyable. Je pense qu'avec Tokyo, là, c'est New York aussi. New York aussi, c'est incroyable, mais plus pour la référence par rapport au film, parce que quand on se balade dans New York, on a l'impression de voir à chaque coin de rue un extrait d'un film. Mais là, San Francisco, pouah, incroyable. C'est incroyable. Il y a des séchants. Là. Là. Alors là, normalement, j'arrive à Union Square. Je crois que c'est là. Regardez. On est passé à côté, là. C'est magnifique. En fait, c'est ça. C'est que San Francisco, ça fait beaucoup penser à New York, mais avec beaucoup plus de charme. C'est vrai que moi, toute ma vie, quand on parlait de San Francisco, la seule image qui me vient, c'est le pont rouge, le Golden Gate. En fait, la ville, à ping-pong. Ce serait marrant que dans quelques années, je vienne ici avec mes enfants, on se fait un peu de ping-pong. Bon, on n'aura pas les raquettes, mais si on attend un petit peu, il y a forcément des gens qui vont venir jouer. Baby-foot à l'air libre. Union Square and Bloom, San Francisco. C'est gratuit? Ouais, c'est gratuit. Il y a les balles. C'est pas détérioré. Regardez. Peut-être que c'est le moment de faire l'intro du vlog ici, non? Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog à San Francisco. Ça va être magnifique, je vous dis, c'est incroyable. La ville, elle est incroyable. Donc abonnez-vous, activez la cloche, le petit like et let's go. Attendez, je crois que c'est un Apple Store, mais je suis pas sûr. Attendez. Ça fait très New York, là. Petit escalier à l'extérieur. Est-ce que c'est... Bah oui, c'est un Apple Store, ça. Est-ce que j'ai le droit de filmer? Je ne sais pas. Oui. Oh. Quand j'y pense, moi, je suis full Apple. Hein. J'ai l'Apple Watch. Bon, ça fait 3 ans que je l'ai acheté. Elle est parfaite. J'ai pas besoin de la renouveler. Hein. Ça me sert largement. MacBook Air. Meilleur laptop au monde. MacBook Air. C'est juste incroyable. Et après, bon, j'ai un iPhone. Hein. Mais je vais voir s'il y a une belle vue là. Ils ont un accent ici. J'arrive dans les Can I go up? Il fait absolutely. J'arrive pas à le faire. Absolutely. Absolutely. Pour ceux qui ont la ref de Sex and the City. Ah, par contre, ici, ils sont très très woke, je crois. Regardez. Très très woke. Bah oui, c'est une ville woke de fou. Hein. San Francisco. Évidemment, tout n'est pas parfait. Hein. Malheureusement. Bon. Le cadeau que j'ai fait à ma fille pour son anniversaire, elle a adoré, elle a crié de joie parce qu'elle s'y attendait pas, hein, c'est une surprise. Et c'est pile la couleur qu'elle voulait. Ne regarde pas l'étiquette. Quoi? Ça fait un peu mascotte. Oh là là, c'est trop bien. Oh non, je suis trop contente. Tiens, je suis curieux, on va regarder tout de suite là. C'est quoi les loyers moyens en euros, loyer mensuel pour les appartements 2 bedrooms et 3 bedrooms autour de Union Square. Alors, la moyenne de la ville, les 2 bedrooms, écoutez bien, donc 3 pièces, hein, 2 bedrooms c'est 3 pièces, le salon plus de chambres. Donc entre 4 et 5 000 euros par mois. Pouah, c'est cher, hein. C'est cher, c'est la moyenne de la ville. Des 3 chambres, donc c'est-à-dire que là, si je devais vivre avec mes enfants pour qu'ils aient chacun leur chambre, c'est entre 6 000 et 7 000, entre 5 000 et 6 000, bah, c'est quasiment le même prix.
Ouais, c'est 1000 euros de plus. Voilà, entre 5000 et 6200. À Paris, les gens galèrent pour payer un loyer à 800 euros ou 1000 euros. Ici, c'est des 4000, des 5000 euros par mois. Aïe, aïe, aïe. Et là, c'est la moyenne, hein, donc j'imagine il y a des quartiers là. Ouais, mais les États-Unis, c'est pas les mêmes salaires qu'en France. Hein. Là, ça n'a rien à voir. Donc, enfin, ceux qui bossent en tout cas. Donc, bon, on va voir. Alors là, quand je fais cette tête là, c'est que je fais la tête du choqué. Là, je suis choqué. Je viens de voir une petite mamie. Ouais, je sais pas, non, peut-être pas 60, mais au moins 50, 55. Mais à vélo là. En plus, c'est une montée. Là, on voit pas, mais c'est quand même une légère montée. Un vélo, c'était pas un vélo électrique, hein, c'est un vélo à l'ancienne. Elle bombardait, mais je sais pas, elle est à 50 à l'heure, comme ça. J'ai dit, mais avec les cheveux blancs, je me dis, ça se trouve, ça fait 17 ans, 20 ans, 30 ans qu'elle est ici. Elle doit avoir des cuisseaux. Comme ça. J'ai vu comme ça. J'ai cherché en fait le branchement électrique du vélo. Je me suis dit, attends, elle a un vélo électrique, c'est pas possible. Non, c'est un vieux vélo. Les vélos tout fins, là, les vélos de course, là, avec les pneus tout fins. Regardez, là, ça fait du New York, là. Un peu. Même un peu de Dubaï, hein. Là, on pourrait croire, hein, les immeubles, là. Ce bâtiment, il fait très Dubaï, là. Celui un peu arrondi, là. C'est ça, regardez, là, vous voyez les... Chaque fois, il y a des petits détails dans les immeubles. Je pense que San Francisco, pour les architectes, ça va être une ville très intéressante à visiter, pour s'inspirer. Là, regardez ce que fait l'immeuble, là. Là, ça fait une sorte de petit couvert, petit capuchon, là, pour abriter de la pluie. Par contre, j'ai l'impression qu'ils sont pas du tout super carrés ici. À part, enfin, il y avait quoi? On a vu une Maserati, sinon j'ai vu aucune Lambo, aucune Ferrari. McLaren, n'en parlons pas. Alors que c'est vrai qu'à Dubaï, tu te balades, tu vois que ça. Salesforce, dédicace à Antoine, un pote qui travaillait à Salesforce, qui a été le top 1 sales de Salesforce. Bah en fait, là on se rapproche, mais il y a le Salesforce Park. Je me demande combien ils ont payé, parce que pour avoir un parc à ton nom, le nom de ta boîte, vous imaginez? On sait que ça pas ce que c'est un CRM. C'est pour gérer vos leads, le suivi de vos leads, les relancer, etc., garder tous les stats. Et je pense, faut regarder, mais je pense qu'ils doivent se casser la gueule, hein, Salesforce et tous les... Parce que maintenant, avec l'IA, n'importe qui peut développer son propre CRM, n'importe quelle boîte. Ça prend 5 minutes. Là, mon fils, il pourrait faire ça en 5 minutes. Donc, toutes les applications comme ça, c'est finito. Hein. Terminado. Sayonara. La Salesforce Tower. Attendez, je crois que c'est là. En fait, il est suspendu. Enfin, je crois que c'est là, regardez. Le Salesforce Park, il est en hauteur. Faut que je trouve un endroit pour monter. Faut que je trouve... Ah, bah voilà. Escalator. Allez. C'est marrant parce que là, j'ai les réflexes des créateurs de contenu de Dubaï. En fait, on a peur quand on rentre dans un endroit public comme ça, on a peur de filmer parce que on a peur que les gens de la sécurité viennent nous dire non, it's not allowed, not allowed. Et ici, en fait, tu rentres où tu veux. Donc je parle un peu hiéroglyphe. Je pense que ça signifie que le parc est en haut. Est-ce qu'on est un flemmard? Est-ce qu'on se laisse monter par l'escalator? Non. Même si j'ai déjà les jambes en compote. Alors, vous allez découvrir avec moi en direct. Alors, est-ce que c'est là? On passe par où? Gauche-droite? Allez. Welcome to Salesforce Park. Oh, ça sent bon, ça sent très très bon. Et l'avantage d'être aux États-Unis, c'est qu'à chaque fois, il y a tout le temps de la bonne musique. Je me demande ce que c'est. Salesforce Park. Bon. Là, je vais devoir censurer la musique, sinon je me fais strike. Vais-je trouver l'amour? Il n'y a qu'à se servir. Ouh là là, BlackRock. Regardez. Avez-vous déjà vu un immeuble avec BlackRock dessus? Là, on a... Attention. Attendez, parce que je vais voir quel est mon programme là. Là, je suis à Painted Ladies. Apparemment, il y a des villas magnifiques. Je crois que c'est ça. Ah oui, c'est mignon, regardez. Les petites maisons. Et là, il y a un petit parc. Ok. Il est magnifique cet arbre. Il est vraiment magnifique. C'est les arbres des jeux vidéo, ça. Quand on joue à Dark Age of Camelot.
Avec la skyline. Le terrain de tennis, improbable. Et il n'y a personne qui joue. Coyote alerte. Il y a des coyotes. Quoi? C'est une ville où il y a quand même pas mal de verdure. Hein. Regardez, là on voit quand même beaucoup de nature et de montagne. Là-bas aussi au loin on voit, bon, vous voyez pas mais petite montagne. Regardez. Là je suis dans un taxi. Une Tesla Y. Cette fois-ci j'ai un conducteur. Voilà. Je préfère faire travailler les humains. Solidarité. Non, je plaisante, c'est juste que c'est 2 fois moins cher. C'est 2 fois moins cher. Par contre, le jour où ce sera le même prix, là, je me poserai la question. Après, quand ce sera moins cher, bah forcément. Si c'était le même prix, dites-moi dans les commentaires. Avec ou sans humain dans le taxi? Moi, je sais pas. Je pense que si c'est le même prix, et on va dire le même temps d'attente, parce que ça aussi, ça compte. Parce que si vous attendez 2 minutes avec les robots taxis et que vous attendez 10 minutes avec un humain, ouais, il y a une maison, mais là, elle est incroyable cette maison. C'est un manoir. Ouais, regardez. Ça me fait penser aux maisons qu'il y avait à Beverly Hills ou Bel Air. Bel Air, c'est un quartier de Los Angeles. Que des villas à... C'est une maison hantée. C'est pour ça. You receive money. Oh, de bail. Ouais, parce que ma banque, WIO, elle t'envoie un email dès que tu reçois de l'argent. You receive money. Non, franchement, moi j'adore là, travailler dans le taxi, c'est pour ça. Même à Dubaï, je préfère prendre un taxi que conduire. Parce que j'ai pas l'impression de perdre mon temps. Ah, mais là, attendez, les villas, elles sont magnifiques. Les maisons. Voilà, là, non. Et, là, il y avait des petites maisons nettes. C'est quoi? C'est une ambassade, c'est quoi? C'est-à-dire que chacune de ces maisons, c'est des millions d'euros. Allez, on travaille un peu. D'ailleurs, petite dédicace à Matt, qui a fait sa 2e vente. Je crois en plus il a fait seulement 4 ou 5 appels, donc on a un très beau taux de conversion. Et là il a fait, et je me souviens en fait le même jour, il avait raté un appel en début d'après-midi. On lui a fait le débrief de l'appel. Après il a eu un autre appel. Et là il a conclu la vente. Il va bien cartonner. Ouais, la petite parenthèse, c'est que là je suis obligé d'expliquer, comme je sais que là il y a des gens qui comprennent pas trop pourquoi quand on vend un accompagnement, une offre de gamme, pourquoi il faut passer par un appel. Alors quand on dit un appel, c'est un appel en visio hein, avec la caméra. C'est parce qu'on est obligé. Avec une offre, c'est-à-dire au-dessus de 1 000 €, c'est très difficile de la vendre sur une page de vente avec un formulaire de paiement où les gens doivent lire, sortir la carte bleue et payer. Ça marche pour des petits produits, des produits qui sont à moins de 200 €. Mais aujourd'hui, les gens ont besoin d'être rassurés, ils ont besoin de poser plein de questions. Donc on doit passer du temps avec eux au téléphone pour les renseigner, pour les rassurer. Et ça, ça passe par un appel. Donc il faut apprendre à faire ça, parce que c'est pas des questions au hasard, il faut vraiment savoir le faire. C'est tout un art. Et on est arrivé. Thank you. Alors j'ai demandé à l'IA, donc c'est Claude, qui m'a donné cette adresse. Là je viens de regarder, je me suis dit mais pourquoi, qu'est-ce que j'ai à visiter? Et en fait c'est l'endroit, le quartier hippie dans les années 60. Il y avait Janis Joplin, bref tous les rebelles. Alors, je ne sais pas si c'est le berceau des woke, mais en tout cas c'est la contre-culture, regardez. La contre-culture muséum, là. Attends, on va essayer de ne pas se faire écraser. Comment il est renforcé. Vous avez vu ou pas? Les barres qu'il y avait devant le bus, c'est renforcé, on dirait Mad Max. La contre-culture muséum. C'est marrant quand même. Il y a plein de petites maisons. C'est ça qui donne son charme. C'est que la ville, elle est grande, mais c'est que des petites maisons. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup d'habitants. Hein. Je crois qu'il y a 900 000 habitants. Après, c'est très touristique. Hein. On comprend, la ville, elle est magnifique. C'est franchement incroyable, la ville. Incroyable. Là, j'ai compris. En fait, la structure, la métallique qu'il y avait devant le bus, là, j'en ai vu un autre. En fait, ça se replie, enfin, ça se déplie. Et c'est pour ranger les vélos. Donc, ça veut dire que vous pouvez prendre les vélos. Enfin, vous pouvez prendre le bus quand vous avez un vélo. Et vous mettez votre vélo devant le bus. Enfin, il s'accroche devant le bus. Pratique, hein. D'ailleurs, ici, très malin. Enfin, les trottinettes électriques, en fait, elles sont accrochées. C'est ça qu'ils auraient dû faire à Paris. Donc, en fait, elles sont toutes accrochées avec un cadenas. Comme ça, elles ne peuvent pas tomber. Et on ne les voit pas partout.
fait, c'est beaucoup mieux. Elles tiennent debout toutes seules. C'est les mêmes trottinettes, mais au moins là, le système d'accroche est beaucoup mieux. Pour ceux qui se demandent, à San Francisco, si vous venez, prenez l'application Lyft pour les voitures. Pour le taxi, c'est beaucoup moins cher que Uber. C'est quasiment 2 fois moins cher. Et c'est 30-40% moins cher que l'application autonome là, Waymo. Lyft avec un Y. Ah, il y a une jolie fresque, on va la regarder là. Au moins il est respecté, il n'y a personne qui a tagué par-dessus. J'avais pas vu, en fait les bus sont accrochés en fait. C'est des bus électriques qui sont accrochés. Eh ben, les boutiques elles sont sympas quand même. Il y a de la verdure partout. Tu comprends pourquoi Elon Musk est riche. Hein. Là je vois des Tesla, honnêtement, une voiture sur 10 c'est une Tesla. Après, c'est peut-être la Silicon Valley, voilà, donc les gens peut-être que c'était les premiers à avoir des Tesla ici, je sais pas. Alors là, je ne vous montre pas. Je ne vous montre pas, mais il y a une très belle vue. Je vais d'abord monter tout en haut. Je pense que là, ça sera encore plus beau. C'est Twin Peaks. C'est là où on a la plus belle vue de San Francisco. La vue panoramique à 360 degrés. Faut le mériter, il y a quelques petites marches. Ça me rappelle les marches de Bali. Pour ceux qui me découvrent, on va vous mettre le lien. J'ai fait un vlog de 4 heures sur Bali. Si vous êtes courageux, si vous voulez aller le voir. Allez. Ça y est. Bizarre qu'il y ait si peu de monde. Et voilà. Regardez. Et là-bas, Golden Gate. Ah, on peut aller là-bas aussi. De collines. Allez, c'est la magie du montage. Je vais me téléporter là-bas. Et voilà, on a inversé. Donc là, je suis là. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? C'est beau comme ça quand il y a des nuages et qu'on voit les endroits ombragés. Les grandes ombres. Un petit stade là-bas. Mais honnêtement, mais attendez, chacune des maisons là, si chacune de ces maisons valent, je sais pas combien de millions de dollars, mais faudrait voir le nombre de milliards de parcs immobiliers qu'il y a à San Francisco, mais ça va être incroyable. Il doit y avoir tellement de millionnaires dans cette ville. Je vais finir ce que je disais tout à l'heure dans la voiture, mais je vois tellement de coachs, de freelance qui sont presque avec le syndrome de l'imposteur à vendre des prestations à l'heure, donc mettre ses tarifs par exemple, afficher ses tarifs sur le site internet, donc chose qu'il ne faut jamais faire. Et au final, ils vont aider leurs clients beaucoup moins que si ils créaient des accompagnements ultra personnalisés sur le long terme. Donc forcément, c'est pas du tout le même prix. Le problème, c'est que ils vont avoir ce problème de ne pas pouvoir facturer trop cher. Et en fait, ils ont peur. Mais comme moi en 2019, quand je me suis lancé, fin 2018-2019, début 2019, je me souviens, déjà j'étais content de faire 70 € l'heure. Et quand il y avait des gens qui disaient « Oui, mais tu devrais facturer ça à 1 000 €. » Quoi, 1 000 €? Mais non, c'est trop cher.
Et donc j'avais le même, j'avais le même blocage. Hein. Mais il faut vraiment comprendre qu'on a beau être un bon coach, on a beau avoir des compétences très poussées, une expertise pointue. Si on est nul en branding, si on est nul en marketing, si on ne sait pas vendre, on va rester à vendre moins, à faire moins de chiffre d'affaires que quelqu'un de moyen, que quelqu'un de quelconque qui est peut-être beaucoup moins bon que vous dans votre domaine, mais qui lui saura comment se mettre en avant, comment vendre. Et ça c'est injuste, hein. C'est injuste parce que lui il va moins aider ses clients que ce que vous auriez fait. Donc ça c'est important d'avoir ce switch de mindset, de se dire que c'est pas parce que vous allez travailler sur la partie marketing, sur la partie vente, que vous serez un moins bon coach. Ou que ça va vous détourner de vos valeurs. Ça, j'entends ça tout le temps. Ça, c'est... Au contraire, si justement vous voulez aider un maximum de monde, bien les aider, bah, ça passe forcément par quelque chose de beaucoup plus personnalisé, un vrai accompagnement sur le long terme. Donc forcément, ça a un prix. Donc non seulement vous aidez encore plus vos clients, et en plus vous gagnez plus d'argent. Et il y a moins besoin d'avoir plein de prospects ou de clients. Parce qu'un seul client que vous accompagnez sur le long terme, moi je me souviens même quand j'étais coach sportif, j'avais des clients que j'ai gardés pendant plusieurs années. Donc c'est ça en fait l'idée. C'est de faire que les gens s'engagent avec vous sur du long terme, et ça va vous facturer en one shot beaucoup plus cher. Ah, le téléphone sonne, je crois que mon taxi arrive. Alors regardez, là je suis très embêté parce qu'il y a deux chemins là, à gauche ou à droite. Faut vraiment pas se tromper, hein. C'est le moment où vraiment votre vie peut complètement changer, le destin. À gauche, je fais un mois à 15K, à droite, je fais un mois à 30K. Ou c'est l'inverse, à votre avis? Dites-moi. Là c'est vraiment beau, hein. C'est très vert. Vert flashy. Là ça donne envie d'être un oiseau, hein. Ils doivent se régaler. Regardez la belle vue. Là, il y a une petite surprise. Je vais vous montrer la surprise. La voilà. C'est un angle secret. Tout le monde connaît le fameux plan là, avec le pont. Et là, on va avoir un autre plan. Qu'on voit rarement dans des vlogs. On va changer, hein. En tout cas, je peux vous dire, ça sent très bon. Ça sent la nature. J'avoue, ça, c'est ce qui manque à Dubaï, hein. C'est en fait de la verdure. En plus, comme il a plu aujourd'hui, forcément, il y a les odeurs qui se mélangent avec la terre. Par contre, c'est quand même bizarre parce que la ville, elle fait presque 1 million d'habitants. C'est très touristique et là, il n'y a personne. Il n'y a personne. Donc, je me demande, hein. C'est même peut-être trop secret. Allez, là, on se rapproche de la plage. Encore quelques marches. L'important, c'est pas la descente, c'est la remontée. On arrive, regardez. Alors attendez, qu'est-ce que je dois faire là? Je vais aller sur la plage? Le sable a l'air très mouillé là, ça va être compliqué, hein. S'il n'y a personne, c'est qu'il y a une raison. Il n'y a vraiment personne, à part des oiseaux. Putain, on voit rien. On va faire un petit panorama. Allez. Petit pouce bleu. Je me demande à quelle température elle est l'eau, on va voir. C'est beau, hein?
Je pense que je finirai ma vie avec une maison au bord de la mer. Il y a ce sentiment de puissance. On ressent, on absorbe la puissance des vagues. Il y a l'eau par cycle. Ça vient s'exploser. Puis ça repart doucement. Alors je sais pas si là je vais pouvoir continuer là. J'ai vraiment de la chance pour le coup parce que le soleil se dégage là pour le coucher de soleil. N'ayez pas peur, je viens en paix. Bon, là ça va être compliqué là. Je sais pas si je dois continuer. On va voir. Bon, à Bali j'ai fait des trucs 100 fois pire. Là j'étais en claquette, en tongs. Non, ouais, j'étais en tongs. Ouais, par contre là ça glisse là. Mais je sais pas si. Faut juste, ouais, parce que comme c'est mouillé, là j'ai les pieds qui glissent, faut que je fasse attention. Surtout que là j'ai pas mes mains en fait. Attendez, je vais poser la caméra parce que là c'est le truc où je peux soit me blesser, soit casser la caméra. C'est fou quand même. C'est un des monuments les plus emblématiques des États-Unis, voire du monde. Et il n'y a personne. Je suis sur une plage. J'arrive sur une plage privée, il n'y a personne. Ah. Voilà, je vais glisser. Attendez, il faut que je récupère mes mains là. C'est bon, j'ai réussi. Au final, c'est encore plus beau avec un peu de nuages comme ça, là, au loin. Je me demande à quand les livraisons de Uber Eats avec un drone. Parce que je sais qu'Amazon, déjà, ils commencent à faire ça avec des drones. Parce que là, tu te géolocalises, t'envoies, donc la précision, là, les coordonnées satellites. Tu commandes et là, tu fais, je sais pas, sushi, ce que tu veux. Et ils viennent te livrer sur la plage. Parce qu'évidemment, là, un livreur, il va pas venir. Mais là, un petit drone, là, rapide, en 15 minutes. Ah, attention, parce que j'ai pas envie de me tremper les pieds, là. Est-ce que je peux passer par là? Ouais. Allez, je cours avant la prochaine vague. Je vais essayer de garder les pieds secs, quand même. Ouais, là, faut faire attention, hein. Là, je suis en chaussures de ville, là. Il y a même des vagues jusqu'ici, là. Waouh. Ah ouais. Ah ouais. Ah mais là si je continue je pense que je pourrais plus voir. Je pense qu'il faut que je reste là. Là ça a l'air... Attendez mais il y a de l'eau ici. C'est ça qu'il doit y avoir des énormes vagues. Attendez là. Sinon ce que j'essaie de faire c'est d'escalader. Non mais je pense que c'est encore plus joli d'en bas en fait. Parce que le contre-plongée comme ça, c'est encore plus joli. Mais c'est vrai que là, j'aurais la vue vraiment dégagée en haut. Mais là, escalader ça, on va voir. Bon, allez, on y va. Je sens que je ne vais pas rentrer avec des chaussettes sèches. Hein. Ça, je le sens. Regardez, il y a un petit cabanon là. Ils ont dû s'amuser à faire ça. On peut se poser là. Bon, c'est un peu étroit, exigu, mais ça peut être sympa. On met des oreillers, des poufs à l'intérieur. Et là, on a un magnifique coucher de soleil. Sinon, il y a le petit tronc d'arbre là, pour se poser. Alors, très important, il faut s'hydrater. Cette bouteille d'eau qui m'a fait mal au dos toute la journée. Je bois pas beaucoup au final. Hein. Je bois pas assez. Je me recharge. Au moins là, je brûle les calories là, du Dr Pepper. Mais franchement, un petit barbecue ici. Je te fais un petit barbecue. C'est sympa, il n'y a personne. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Personne. On est sur une plage à côté d'un des monuments les plus connus du monde et il n'y a personne. Allez. C'est là où ça va commencer à être compliqué là. Regardez, regarde, déjà là. Déjà là, mes pieds là. Oh là là. Bon. On va essayer. C'est là où là, je pense que ça va vraiment être compliqué là. Allez, on essaye. Bon là, il n'y a plus vraiment de plage, hein. Mais on se rapproche. Alors, faut pas que je me casse la gueule.
comprends hein, maintenant pourquoi il n'y a personne qui vient là. Parce que là, c'est un peu compliqué. Mais c'est justement en faisant ce que les autres ne sont pas prêts à faire. Tiens, qui a ramené une trottinette? Bon, elle est tombée d'en haut, c'est sûr. Là, c'est n'importe quoi. Mais attendez, c'est quoi cette histoire? Elle a fait un bruit, la vague. Donc je disais, c'est justement en faisant ce que la plupart des gens ne sont pas prêts à faire qu'on obtient un angle vidéo et des photos que la plupart des gens n'auront jamais. C'est pareil pour le business. Ouh là 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 là, ouah. Allez. Bon là ça a l'air plus cool là. Parce que ouais. Le problème c'est des rochers, il y en a qui tiennent pas en fait. On met le pied dessus et ça tombe. Hop, 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 hop. Non parce que là mes chaussures elles sont à semelle dure, plate. Et ça glisse beaucoup. Là ça va. Faudrait pas que je me torde la cheville. Ah putain. D'ailleurs, petite astuce, il y a des assurances comme ça, temporaires, pour des assurances voyage, qui sont beaucoup moins chères que vos assurances classiques françaises, là, AXA et compagnie. Je sais pas ce que vous payez, mais regardez, renseignez-vous, comparez les prix. Si c'est inclus avec votre carte premium, si c'est inclus avec votre carte Gold Mastercard, peut-être que pas besoin. Mais en tout cas, si vous avez besoin, surtout si vous voyagez aux États-Unis, ça peut vous coûter très cher, hein, le moindre petit bobo à l'hôpital ou quoi. Donc moi là j'ai pris une petite assurance, c'est celle que je prends tout le temps, quand je suis allé à Bali je l'ai prise aussi. C'est Safety Wing. Le nom je suis pas sûr du nom mais c'est Safety Wing. D'ailleurs je crois que j'ai un lien d'affiliation, je vais vous le mettre. Et c'est vraiment pas cher, là j'ai payé quoi 30 ou 40 $ pour une semaine. Aux États-Unis c'est le plus cher. Sinon c'est beaucoup moins cher. On peut faire ça par semaine ou date d'entrée et de sortie du territoire, du voyage. Et franchement c'est trop pratique. On peut même rajouter des options si jamais vous faites des sports extrêmes. Comme ça c'est compris dedans. Donc je mettrai ça en lien. Safety Wings. C'est pas mal. Bon bah là, je pense qu'on est bon là. Alors sinon je vais monter, regardez. Je vais monter sur le petit rocher là. Là ça va être magnifique. Je vais me poser là. Coucher de soleil. Là c'est incroyable. Il manque juste mes enfants. Bah voilà. On a fait le plus dur. Oui parce que j'ai pas les mains libres. Une main qui tient ma veste. Et l'autre qui tient la caméra, c'est pour ça que quand on glisse, j'ai pas les mains pour m'attraper. Allez, bah on y va. Hein. Bon bah je crois que j'ai trouvé le meilleur spot. Soit c'est ici, voilà, dernière pierre bien plate. Après ça va être moins intéressant parce que je serai trop collé au pont, donc j'aurai pas le bon angle. Et donc soit c'est juste au-dessus là. Là ça peut être pas mal aussi. On va voir. On va voir. Aïe aïe aïe, et là j'ai failli me prendre une gamelle, mais incroyable. En tombant comme ça, j'ai tellement glissé. Putain, j'ai rien eu, hein, mais là franchement j'ai failli tomber quasiment debout comme ça en arrière, m'éclater. Parce que regardez, d'abord j'ai pris l'autre chemin là. Là il y avait un chemin là, et en fait je sais pas ce qu'il y a, mais il y a une sorte de petite rivière qui coule et en fait on la voit pas et c'est de la boue. J'ai enfoncé mon pied dedans là. Regardez. Là c'est de la boue. Je sais pas si vous voyez. Et donc là ça fait comme dans le film Les Goonies. Vous savez, Data là, l'asiatique, quand il met du lubrifiant là sous les chaussures pour que les méchants ils glissent là. Bah là mes chaussures ça a fait la même. Et là, un truc tout simple hein. J'ai juste posé mes pieds là, regardez. Bon voilà, j'ai posé mon pied, mais en fait ça glisse tellement là, avec la boue. Oh là là, j'ai failli tomber en arrière là. En fait je suis monté là, ça a glissé, je suis revenu en arrière. Oh là là là. Heureusement que j'ai encore des bons réflexes. Mais là je pense que 10 ans de plus là, j'aurais pas eu les réflexes, là, je serais tombé en arrière, je me serais éclaté. Là je me serais vraiment éclaté. Je vais ranger la caméra, je range la caméra et j'essaie de monter sans me faire mal parce que là c'est dangereux là. Là ça devient n'importe quoi là. Faut que je m'asseye. Faut que je m'asseye là. Je vais me poser. Honnêtement c'est 3 mètres, hein. 5 mètres à monter.
mais c'est une sorte de terre, de boue, et en surface, on ne voit pas que c'est humide. C'est des sortes de graviers, donc en surface, ce sont des graviers, donc c'est sec, mais quand on met le pied dessus, ça s'enfonce dans une sorte de boue. J'ai glissé 15 fois, et là, au final, bon, c'est plus exigu que ce que j'imaginais. Là, c'est vraiment... faut pas tomber, là. Faut pas tomber, là. Voilà. Mais là, j'ai vraiment une vue imprenable. Et je suis seul. Enfin, pas tout à fait. Je suis avec vous. Vous êtes avec moi quelque part. C'est magique. Je rentre dans l'éternité avec vous. Quelqu'un pourra regarder cette vidéo dans 1 an, 5 ans, 10 ans, 20 ans, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants. Et ils auront l'impression d'être avec moi. Que ces moments-là ont vraiment existé. Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Seules les montagnes ne se rencontrent pas. Bon, allez. Bon, par contre, je suis embêté parce que je préférais quand même m'asseoir. Mais là, ça n'a vraiment pas l'air d'être un spot pour pouvoir s'asseoir correctement là. Ou alors il y a là, mais regardez, waouh. En fait, j'ai surtout peur de poser ma veste et qu'elle s'envole. Attends, pourquoi c'est mouillé là? C'est un oiseau qui est venu chier? C'est quoi ça? À l'endroit où... Non mais franchement, regardez le destin. Un oiseau qui est venu juste pour chier à l'endroit où moi je voulais m'asseoir. Incroyable. Incroyable. C'est incroyable. Bon, sinon je me mets dans l'herbe. Je vais me mettre là. Bon allez, on y va, on s'assied. Je mets la caméra comme ça au moins on aura peut-être filmé mes derniers instants si je tombe. Je sais pas ce que ça filme là. Ça filme, c'est bon. Ah, bah voilà, si c'est bon en fait. Mes petites fesses sont au sec, c'est le plus important. Ah, on est bien. On est bien. On est très très bien. Bon bah voilà. Ah, il y a un paquebot qui passe. Un cargo. Pacha Hawaï. Il y a le Pacha à Ibiza et là il y a le Pacha. On va zoomer un petit peu. Est-ce que je sortirais pas mon ordinateur avec partage de connexion pour travailler un petit peu? Est-ce que... je suis capable de faire ça, hein. J'ai déjà fait ça au ski, hein. Des fois je me mettais sur les bords de piste quand je devais envoyer quelque chose en urgence. Non là, je vais savourer là. Pas d'AirPods, pas de vidéo, juste respirer d'air pur. Attendez, ce qu'on va faire c'est que je vais, au montage, je vous rajouterai des infos de comment a été, je crois que c'est 1930 mais je suis pas sûr, de quand a été construit le pont. Parce que je me demande comment ils ont fait ça, hein. Si c'était en 1930, mais c'est fou quand même, hein. Bon, je pense que c'est quand même beaucoup moins technique que Notre-Dame, hein. Ok, c'est gigantesque, c'est monumental, mais les cathédrales, là, c'est un autre level, là. C'est construit sur plusieurs centaines d'années. Non mais, des fois l'humain, qu'est devenu notre génération? Nos ancêtres construisaient des cathédrales pendant plusieurs centaines d'années. Là, les gens ont la flemme de sortir de leur canapé pour aller acheter au coin de la rue un plat pré-préparé. Ce monde est foutu. Ce monde est foutu. En tout cas, je crois que j'aurais bien bronzé aujourd'hui parce que là, au final, je me suis pris le soleil là pendant plusieurs heures, hein. Bon là c'est le coucher du soleil, non, je risque plus rien, mais ça m'étonnerait pas. Bon après, je prends quand même pas mal le soleil à Dubaï, donc pour que j'ai un coup de soleil, il faut vraiment y aller, hein. C'est marrant parce que là je vous parle, la caméra est allumée. Et ça m'arrive de temps en temps de faire des monologues, des choses très profondes comme ça. Et après,
je me rends compte qu'il n'y a pas le petit rec. Parce que là, quand il y a la lumière comme ça, le reflet, en fait, je vois à peine. Hein. Là, je dois mettre de l'ombre pour voir si c'est vert, enfin c'est rouge. Et il y a eu tellement de fois où il y avait des moments épiques, je filmais. Je pensais filmer, en fait, ça filmait pas. Et après, j'avais la flemme de le refaire parce que ça aurait fait fake de retourner la scène. Voilà. On dit au revoir au cargo. Il va, j'imagine, à Hawaï. Ah oui, Hawaï, c'est une destination que j'aimerais bien visiter. J'avais un client, quand j'étais coach sportif, il m'avait dit l'endroit le plus beau, enfin là où il avait le plus adoré. Et c'était quelqu'un qui avait beaucoup d'argent et qui a voyagé dans plein d'endroits. Il a dit il a fait tous les pays. Et lui, il a préféré Hawaï. Parce qu'il m'a dit c'est la nature, paysage paradisiaque, mais avec la sécurité et on va dire et les avancées technologiques des États-Unis. Mais il y a des requins. Je crois qu'il y a beaucoup de requins à Hawaï, donc ma phobie. Regardez le plan là avec le petit bateau. On dirait un bateau du Mississippi. C'est vraiment carte postale là. Là, honnêtement, on peut difficilement faire mieux. Hein. C'est magnifique. Et le coucher de soleil qui arrive. Ça y est. On sait pourquoi le moment du coucher du soleil, en photographie, on appelle ça la golden hour. Là par contre le chemin du retour, ça va être compliqué, hein. Faut pas que je tarde trop. Parce que là il faut vraiment que je vois où mettre les pieds. Allez, il y a un voilier là, pour le coucher de soleil. C'est bien, là je me rattrape du coucher de soleil manqué à Bali, si vous vous souvenez. On va vous mettre les images. Je me suis levé, je sais plus, à 2h du matin. Et après il y avait 2 heures de voiture pour y arriver. Ça a commencé à 4h, 4h30, je sais plus. Après il y avait 1 heure de montée ou plus. On arrive tout en haut de la montagne. Le ciel était dégagé. Et le moment où le soleil va se lever, il y a une sorte de nuage, une brume qui vient. Et après, plus rien. Aïe aïe aïe, le fail. Et là c'est l'inverse. Là il a fait moche hier toute la journée. Il a plu ce matin et là ciel bleu. Allons-nous voir le rayon vert. C'est marrant parce que plus il se rapproche de l'horizon, plus il descend vite. C'est exponentiel. Là je pense que dans même pas 1 minute c'est terminé. Ça y est, c'est la fin. Et voilà. On a partagé ce moment ensemble. Les nuages commencent à devenir roses. Par contre là, je vais me dépêcher. Et là, c'est le moment que tout le monde déteste. Le moment que tout le monde redoute. C'est quand tu as été assis pendant très longtemps. Là, ça fait plus d'1 heure que je suis assis sur quelque chose de très dur. Je vais me lever. Ça va faire tellement mal au coccyx. Aïe, 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 aïe. Donc c'est parti là. Je garde la caméra ou pas? Vous allez voir la douleur. Pouce bleu. Là. Pouce bleu pour le coucher de soleil. Et attention. Attendez, parce que je me sais. Voilà. Sous le sac. Attendez, on va le faire doucement là. Déjà juste lever une fesse là. Ouh. Non, ça va, ça va, ça va. Ça va, ça va. Attendez, parce que là c'est le genre de drame où on peut se lever trop vite. Est-ce que je vous rappelle où je suis là hein. Là, si je tombe, là ça blague pas. Hein. Je m'éclate sur les rochers. Parce que ça glisse. Hein. Donc là, faut pas que je me lève trop vite. Le drama avec la tête qui tourne. Ah. Donc on respire. En fait, faut pas avoir la tête qui tourne. En fait, la tête qui tourne, c'est qu'il n'y a pas assez de sang au niveau du cerveau. Parce que c'est le sang qui transporte l'oxygène. Donc s'il n'y a pas assez de sang, il n'y a pas assez d'oxygène. Donc en fait, il faut juste s'oxygéner un peu plus. On bouge les muscles. Allez, on fait monter le sang au cerveau. Et on y va. On y va, on y va, on y va. Je casse la caméra. Allez, on se réveille là. La tête. Là. On va pas perdre l'équilibre. Là, c'est la caméra. Non, c'est moi. Tout va bien. Tout va bien. Est-ce que j'ai la tête qui tourne? Non, ça va. On respire. Ah.
Et là, faut vraiment que je me dépêche. Parce que sinon, je vais devoir escalader de nuit là. Ça va pas me plaire. Hein. Allez, go. Let's go. C'était une belle journée. Et là, pour finir en beauté, mon chauffeur qui est là. C'est cool hein, quand même. Honnêtement, c'est top. Je pense que là, tu rentres de soirée, t'es avec des amis, vous êtes fatigué, vous avez fait la fête. Là, vous rentrez avec... Vous pouvez parler, vous pouvez dire ce que vous voulez, il n'y a que vous. Il n'y a pas le chauffeur, parce que des fois, tu peux pas faire... D'ailleurs, je me souviens, je sais pas si je garderai ça au montage, on verra. Mais il y a longtemps, très longtemps, j'étais dans un taxi à l'arrière avec une nana. On rentrait comme ça de soirée, je sais plus. Et on commençait à se chauffer un petit peu, à s'embrasser. Et il y avait un chauffeur, je pense qu'il était musulman, et qui fait, je sais plus ce qu'il a dit, mais il nous a mis un coup de pression. Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous faites ? Comment ça vous osez ? Je sais plus. On était bourrés comme ça. Après on a fait hop, hop. Après on s'est retenu, hein, on pouvait attendre quelques minutes. Mais voilà, là typiquement, avec un véhicule autonome, tu fais ce que tu veux. J'imagine que là il n'y a aucune caméra qui va te dire, bah après faut pas aller trop loin non plus, mais j'imagine que vous pouvez faire, on va dire, en restant dans les préliminaires, vous faites quasiment tout ce que vous voulez en préliminaire. Vous êtes tranquille. Donc bref, il y a plein d'avantages. Et vraiment, alors je sais pas, peut-être que c'est des véhicules qui seront tout neufs, hein, mais c'est tellement confortable. Là, je suis trop bien assis, c'est en cuir, c'est moelleux, le siège, c'est spacieux. C'est Jaguar. Attendez, il n'y a pas eu un drama avec Jaguar où ils avaient voulu faire une campagne de publicité un peu woke et je sais pas, ils ont perdu 20-30% de ventes, il y a eu une histoire comme ça ou plus. Et là ça m'étonne pas parce que si ils sont à fond à San Francisco, Jaguar. Oh non. Et je crois que la personne qui a fait ça, elle s'est faite virer. Non mais voilà, déjà là le fait que je sois seul, déjà j'agis pas pareil. Je sais que je dis pas exactement la même chose. Je suis... parce que là en fait, je serais en train de parler un peu plus discrètement s'il y avait un chauffeur. Et bientôt toutes les voitures seront comme ça. Et bientôt ce sera les taxis volants comme ça. Comme dans le 5e élément. Il n'y aura plus de problème de bouchon. Par contre, il est passé près d'une voiture. Hein. C'est-à-dire que là s'il y avait une voiture, je sais pas la vitesse de réaction, je pense qu'elle doit être quasiment instantanée. Parce que là, on n'est vraiment pas passé loin d'une voiture. Si la voiture avait commencé à tourner vers nous, je sais pas à quelle vitesse on l'aurait esquivé. Enfin bref. Je suis à l'affût, je regarde s'il y a des zombies. Je sais pas comment on les appelle, les hommes zombies là. C'est le fentanyl. Tout à l'heure, je cherchais, je me disais, c'était quoi déjà le nom du produit stupéfiant ? C'est le fentanyl. Regardez, là il va se garer. Attends, c'est ici ? Ah oui, il se met en double fil. Hein. Il y avait des places. Il s'arrête. Bon, bah, il y avait il aurait pu se garer, mais bon, il se met en double fil. Allez, j'y vais. J'ai bien dormi, par contre, là, je me suis réveillé. Mauvaise nouvelle. Là, j'ai un client qui avait fait une vente. La personne avait fait un acompte. Et malheureusement, l'acompte était trop petit par rapport au montant total. Et ça arrive, ça c'est le problème de faire un petit acompte. C'est que la personne, elle ne se sent pas engagée et elle peut revenir sur sa décision. Donc là, au moment où elle devait payer le reste, finalement, la personne a réfléchi. Là, elle est en train de se rétracter. Donc bon, c'est pas acté définitivement, mais là, il faut mettre un plan d'action pour essayer de voir qu'est-ce qui a fait que la personne s'est déchauffée. Mais voir à l'avenir, qu'est-ce qu'on peut faire pour pas que ça arrive. Ça veut dire, voilà, la personne, on la met dans un groupe temporaire parce qu'elle va pas avoir accès à l'accompagnement global. Forcément, elle a pas tout payé. Mais là, je vais demander, parce que moi, j'ai pas accès à ça. Je vais leur demander qu'est-ce qui a été
fait pendant ces 24-48 heures d'attente? Est-ce que la personne était livrée à elle-même, elle avait aucune information? Et donc, dans ce cas-là, elle a peut-être cogité et elle a changé d'avis. Et voir si on n'aurait pas pu peut-être demander au coach de voir, de discuter, de lui proposer même des petits exercices en attendant pour le maintenir au chaud, en attendant de payer le reste et de rejoindre l'accompagnement. Donc là, je vais faire petit vocal. Mais ça, c'est important. C'est pour ça qu'en fait, des fois, quand il nous arrive des choses comme ça, forcément, ça fait jamais plaisir. Mais il faut que ça serve de leçon pour ne jamais refaire 2 fois la même erreur. Ça, c'est vraiment une règle. Donc là, je vais faire petit vocal. Hello, hello. Je sais pas si vous avez vu passer là la rétractation. Donc, qui avait payé, mais bon, après, c'était toujours à prévoir. Hein. C'est le fameux montant de l'acompte quand il est vraiment trop petit. Donc là, ça représentait même pas 10% du paiement global. Il avait versé 500 €. Donc là, il s'est rétracté, il répond plus. Est-ce que, alors moi j'ai pas accès au Slack. Enfin, est-ce que tu peux me dire, pour lui, vraiment, ce serait vraiment un cas intéressant à analyser. Qu'est-ce qu'il s'est dit vraiment au niveau du timing? Donc toutes les infos, à quelle heure il est arrivé, enfin quel jour, quelle heure, quels sont les messages qui ont été partagés de sa part, s'il y en a eu, ou de la part du coach, pour vraiment voir qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il se déchauffe, ou justement, qu'est-ce qui ne s'est pas passé. Peut-être qu'il n'y a eu aucun échange, peut-être qu'on lui a rien donné à faire, et ça pourrait être vraiment intéressant, parce que bon, lui, je pense qu'on va pas le récupérer. Là, faut vraiment s'en servir pour se dire, ok, qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour le maintenir au chaud. C'est là où ça va être intéressant de regarder sur le Notion, lui, quels étaient, sur le Fathom, etc., quels étaient ses freins, c'était quoi ses peurs, et de voir qu'est-ce qu'on aurait pu dire, montrer sur le Slack, ou lui faire même des petits exercices de rien du tout, en attendant une sorte ouais, je sais pas si on pouvait appeler ça une mini-formation, mais en tout cas, un début d'exercice gratuit avec pour gagner du temps. Pour gagner du temps, pour l'occuper, pour voir qu'il est... Parce que là, il a fait un message, je vais vous le transférer, mais dans le message, il dit oui, en fait, je sais même pas vraiment à quoi j'ai accès. Il était là, donc en fait, il a cogité, il s'est dit, attends, mais j'ai payé seulement 500 €. Là, il me reste encore beaucoup à payer. Au final, je sais même pas exactement, surtout que chaque heure, chaque jour qui passe après l'appel, la mémoire, elle flanche, donc forcément, il s'en souvient même plus de tout ce qu'on lui a dit. Donc là, il se dit, attends, mais je vais payer pour peut-être du vent, je ne sais pas. Donc c'est ça aussi le problème, quoi. Donc c'est ça, c'est à la fois, faut l'occuper avec des exercices, mais à la fois le rassurer sur le fait que quand il va payer le reste, il aura accès à plein d'autres choses. Il sera vraiment suivi, il sera accompagné, il sera pris par la main, et il sera guidé, il aura le plan, il aura la méthode. Et c'est pour ça, bon bref. Donc est-ce que tu peux me dire, ou je sais pas, tu m'envoies les screenshots? Est-ce qu'il y a eu des discussions? Est-ce que voilà, ce sont des messages ou quoi? Et après, faut mettre et faut absolument se dire que ça ne peut plus arriver. Ça veut dire que si jamais là il y avait aucun message et qu'en fait il a été laissé à lui-même en attente comme ça avec personne qui lui parle, aucune info, aucun exercice, eh bien ça faut se dire que ça arrive plus jamais. Et ils ont un mini plan d'action, une mini formation, un truc qui est étudié et à la limite, soit c'est quelque chose qui est personnalisé par rapport à ses craintes. Et donc là c'est les freins qu'il y a eu sur le Fathom et compagnie. Soit c'est quelque chose qui est en rapport, enfin qui est en fonction de la durée d'attente du reste du paiement. Si on sait qu'il va débloquer en 48 heures, eh bien, il a une sorte de programme sur ces 48-72 heures. On peut prendre une marge de 1 ou 2 jours, mais voilà, on sait que ça va être une sorte de programme sur 2-3 jours qui va vraiment le rassurer, l'impliquer dedans, c'est-à-dire pour qu'il s'investisse. Et après, une version plus longue, si jamais on sait qu'on est en attente du reste du paiement sur 1 ou 2 semaines. Parce que ça aussi, ça peut arriver. Et forcément, plus on est en attente du reste du paiement, enfin sur une longue durée, plus il risque de se déchauffer. Donc là, c'est pareil. Ça veut dire peut-être un programme qui est moins intense, mais plus espacé dans le temps. Comme ça, on sait qu'on peut le maintenir au chaud pendant 1 ou 2 semaines. C'est tout con, hein. Mais là, des choses comme ça, si c'est bien fait, ça permet de mettre des process en place qui changent tout en fait. C'est le parcours du client. Ça, c'est ce qu'on appelle l'onboarding. L'onboarding, c'est bon, là, c'est pas un vrai onboarding parce que l'onboarding, c'est l'embarquement, c'est quand la personne a payé l'intégralité du programme. C'est quelle est l'expérience client quand il rejoint le programme, comment ça se passe, la bienvenue, les étapes, est-ce que c'est clair? Et plus ça, c'est qualitatif, plus ça envoie un effet waouh. Voilà, une bonne première impression, ça donne envie à la personne de continuer. Donc là, c'est pas vraiment un onboarding, c'est, on va dire, dans un sas d'attente. Il n'a pas accès à la finalité du programme, mais il faut quand même lui donner un petit peu à manger. Et ça, si c'est bien fait, bah, ça peut éviter plein de rétractations comme ça, ou de personnes qui vont se démotiver, se déchauffer. Et sur le long terme, ça fait beaucoup de manque à gagner, si ça, c'est pas bien travaillé. Donc là, c'est cool, là, j'ai un de mes clients qui, normalement, va faire sa première vente. Donc là, c'est aujourd'hui. Donc là, il va avoir l'appel. Normalement, la personne, sur le papier, lui a dit oui. Moi, je sais comment ça fonctionne. Tant qu'il n'a pas fait le paiement, c'est qu'on peut pas dire que c'est fait. Donc là, ça sent bon. On va dire c'est 80% bon, mais on va attendre. Donc là, je vais faire un petit vocal. Hello, hello. Alors, j'ai bien écouté tous les messages. Bah écoute, il te dit ouais, c'est bon. C'est-à-dire que là, tu lui as dit 900 par message et t'as dit ok. Moi, ce que je te conseille vraiment de faire, c'est que tu dois... Ça c'est vraiment une règle. Ça, c'est presque une règle absolue. C'est qu'il ne faut pas faire de concessions
surtout au niveau du prix, mais quand tu proposes ton offre, ton accompagnement, il ne faut jamais, 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 note-le bien, hein, jamais faire de concession sans un échange d'une concession de sa part. Tu vois, c'est ok, moi je fais un effort sur ça, mais en échange, je te demande ça. Donc là, à toi de voir. Déjà, ça peut être par exemple, là, si tu comprends bien, je te fais ce prix-là, parce que pour moi, et tu lui dis la vérité, tu dis, moi là j'ai besoin d'avoir mes premiers clients, mes premiers élèves pour concevoir le programme avec eux. Donc c'est aussi pour ça que je fais un effort de mon côté. Mais justement par rapport à ça, moi ce que je te demande en échange, et ça c'est à prendre ou à laisser, c'est que quand je vais, et tu dis pas si, tu dis pas au conditionnel, tu dis pas si je t'aide à atteindre l'objectif, tu dis pas ça, tu dis quand je t'aurai aidé à atteindre l'objectif, donc quand tu auras atteint l'objectif grâce à mon accompagnement, ce que je te demande en échange, c'est que tu me fasses un témoignage. Est-ce que sur ça, tu es OK? Tu vois? Tu dis, pour moi, c'est vraiment super important. C'est avec cette condition-là que j'accepte de te faire là, le prix que je t'ai donné. Tu vois, comme ça, lui, il va dire OK. Tu vois, c'est en échange de quelque chose. Et là, tu n'es pas en train de te rabaisser, à baisser ton froc et dire ah non, mais c'était trop cher. Attends, je reviens. Tiens, finalement, je te fais moitié prix. Non. Tu vois, c'est en échange de quelque chose. Et là, pour le coup, c'est vraiment important parce que les premiers élèves, les premiers clients que tu vas avoir, les moindres témoignages que tu vas avoir, s'ils sont positifs, et j'en doute pas qu'ils le seront, ça vaut de l'or. Les témoignages, ça vaut de l'or. C'est-à-dire que ça va t'apporter sur le long terme des dizaines de clients. Donc ça, faut lui faire. Et normalement, si tu l'aides à atteindre son objectif, qui est son rêve, hein, t'inquiète pas qu'il va dire ah bien sûr, bien sûr, si tu m'aides à changer ma vie comme ça, bien sûr, t'inquiète pas, tu auras tous les témoignages que tu veux, je te ferai le meilleur témoignage du monde. Des fois les gens sont comme ça. Donc voilà, bon là je t'ai donné ça comme concession, mais tu peux en demander d'autres. Là je pense vraiment quand il va faire sa première vente, parce que moi je me souviens, les premières ventes comme ça, parce qu'on réalise que c'est quelqu'un, donc on crée du contenu, donc là c'est quelqu'un qui a une chaîne YouTube, tu crées du contenu, tu fais ça gratuitement, donc tu prends de ton temps, de ton énergie, et là t'as quelqu'un. Déjà, il commence par te faire confiance, parce que pour qu'il book un call avec toi, ok, il est curieux, il veut en savoir plus, mais déjà, c'est que, potentiellement, il a envie d'aller plus loin avec toi. Donc déjà, il te fait confiance. Tu prends l'appel, tu discutes avec la personne, vous partagez des choses, il y a une connexion émotionnelle qui se crée. Et là, tu te rends compte que la personne, tu peux l'aider, que ton programme est fait pour elle, et à la fin de l'appel, la personne a dit « Ok, ça me va, je suis d'accord pour ce plan d'action qu'on va mettre en place ensemble. Allez go, comment ça se passe ?» Et là, vous démarrez, et ça, c'est génial, parce que là, on réalise qu'on fait de l'argent avec quelqu'un qui, il y a encore peut-être quelques jours ou quelques semaines, ne nous connaissait pas, il nous a découvert sur Internet, peut-être qu'il habite à l'autre bout de la France, peut-être dans un autre pays, et se dire que si là j'ai réussi à le convaincre de bosser avec moi, ça veut dire qu'il y en aura des dizaines d'autres. Et c'est pour ça qu'à la première vente, il y a vraiment un effet, de projection, on se dit, là j'ai fait un premier client, le deuxième est inévitable. Et il y en aura un troisième, un quatrième, etc. Et c'est le début d'une nouvelle aventure. C'est pour ça qu'en général, la montée de dopamine de la première, et c'est même plus une histoire de montant, hein. Donc là, j'ai hâte qu'il ait sa première vente. J'ai fait un retour à un client qui... j'ai peur qu'il s'éparpille un petit peu là. J'ai peur qu'il commence à se déconnecter de son audience, à imaginer à la place de son prospect ce qu'il lui faut. Ça, c'est une erreur. Même si des fois ça marche, vous savez, c'est la fameuse citation de Henry Ford, avant de construire la voiture, d'imaginer de construire la voiture. À l'époque, il n'y avait que des charrettes, des chevaux et compagnie. Il a dit cette fameuse phrase, « Si je devais attendre... » Bon, c'est une variante de ça. Hein. « Si je devais attendre... de mes clients, de leur demander ce qu'ils veulent vraiment, j'aurais construit un cheval plus rapide. » Donc bon, c'est vrai que là, il a eu raison, mais c'est quand même très risqué. En général, voilà, penser à la place des autres et faire à leur place, leur donner quelque chose alors qu'on n'est pas sûr de savoir réellement ce qu'ils veulent, c'est un gros risque. Et là, j'ai peur qu'ils partent dans cette direction. Donc là, je vais donner un petit tips, je vais vous montrer, qui est très puissant, que moi j'aime bien faire. Salut, moi j'ai vraiment quelque chose à te proposer. Déjà, est-ce que tu peux me... Je crois pas, hein, mais dis-moi si je me trompe. Est-ce que tu as déjà essayé de faire un live TikTok, un live Instagram, un live YouTube. Un live où tu es en direct avec ton audience, avec qui tu peux discuter. Même s'il n'y en a pas beaucoup, même s'ils sont 5, 10, 15, 20. Parce que là, faudrait vraiment... Tu sais, là, tu as plein d'idées, et c'est très bien. Tu as plein d'idées. Ça part même loin, tu vois. Tu es très, très, très créatif, et c'est bien. Mais il faut pas que ça aille dans une direction qui n'est pas celle que veulent tes prospects, au final. Tu vois ? Tant que tu n'échanges pas avec eux, tu peux pas être sûr que tu partes dans la bonne direction. Et c'est ça le risque. Donc c'est pour ça que là, moi ce que je te propose, c'est que tu fasses un live
Là, mais rapide, te prends pas la tête, tu fais une annonce comme ça, tu fais une annonce sur Insta, tu fais une annonce comme ça sur tes réseaux, sur YouTube, dans l'onglet communauté, tu donnes une date, faut juste que tu aies une bonne connexion internet, pour être sûr qu'il n'y ait pas de coupure, tu te mets dans un beau cadre. En plus, si tu fais bien les choses, tu pourras en récupérer des shorts, ça je t'ai déjà dit plein de fois, donc c'est ultra puissant, parce que tu vas créer un lien avec ta communauté et en plus tu pourras extraire plein de shorts qui débunkent leur principale friction, leur principal blocage, en tout cas ce qui les empêche de se lancer. Donc c'est double emploi, mais surtout, et là pour moi c'est la priorité, c'est vraiment que tu vois c'est quoi leur principale demande. Qu'est-ce qu'ils te disent? Là, s'ils veulent apprendre à mieux s'exprimer, mais c'est dans quel but? Parce que personne veut apprendre à mieux s'exprimer pour mieux s'exprimer. Ils vont pas payer quelque chose de cher pour juste mieux s'exprimer. Non. C'est soit parce qu'ils ont peur de parler à une fille, et encore, ils vont pas payer pour ne plus avoir peur. Ils vont payer pour être en couple. Ils vont payer pour trouver la première femme avec qui ils vont coucher. Ils vont payer pour trouver la mère de leurs enfants ou la première femme avec qui ils vont tomber amoureux. C'est ça en fait qu'il faut trouver. Est-ce que c'est parce que il a l'impression que au travail personne ne le prend en considération parce qu'il n'a pas de charisme et que quand il parle, il a l'impression d'être transparent, etc., etc. Tu vois, c'est toutes ces choses-là. Donc ça, c'est vraiment des choses, tu vois. Faut pas supposer à la place de tes prospects. Faut discuter avec eux et tu vois leurs réels problèmes. Et ça, c'est vraiment important. Parce que là, le risque, c'est que tu fasses plein de contenus très créatifs et malheureusement que ça ne convertisse pas. Parce qu'au final, ça ne va jamais remuer une réelle et profonde douleur. Et pour vraiment avoir la réponse à cette question, il faut discuter avec eux, il faut creuser avec eux. Et lors d'un live, il n'y a pas mieux de discuter pendant plusieurs minutes, plusieurs dizaines de minutes, des fois avec la même personne qui au début te posera une question en surface, après tu essaieras de comprendre pourquoi il te pose cette question, pourquoi il veut ci, pourquoi il veut ça. Comme quelqu'un qui veut avoir des tablettes de chocolat, mais pourquoi il veut avoir des tablettes de chocolat? Quel est l'intérêt? Qu'est-ce que ça va changer dans sa vie qu'il ait des abdos ou pas d'abdos? Ça va rien changer. C'est juste que peut-être la personne se dit « Ouais, en fait, j'ai pas de nana parce que j'ai du bide ». Et au final, c'est qu'il veut se mettre en couple. Et il va se motiver pour se mettre au sport, à manger bien, parce qu'il veut trouver une nana, pas pour avoir des tablettes de chocolat. Et les tablettes de chocolat, c'est selon lui, une des raisons qui, selon lui, fait qu'il est célibataire. Mais encore une fois, lui, il paye pour la finalité. Et pour découvrir cette finalité, il faut absolument que tu aies les bonnes infos, parce que sinon, tu vas utiliser beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour quelque chose qui ne va pas se concrétiser par une vente. Et le but, c'est quand même que là, le plus vite possible, tu trouves ton premier client, ton premier élève, tu vois. Donc c'est pour ça, faut vraiment cibler par rapport à ça. Bon. Oui, parce que là, comme je suis en déplacement, j'ai pris un peu de retard. Donc parce que hier, c'est vrai que j'ai vraiment enchaîné. Donc là, je réponds à tous ceux que j'ai pas traités depuis hier. Là, j'ai jamais eu ce genre de courbature. Là, devant, là, au niveau du tibia, sur les côtés, je pense que c'est hier avec les cailloux. Il y avait tellement de mouvements, là, de stabilisation à faire que, les courbatures, là, en sortant de la voiture, là, ça commence à aller. Mais là, vraiment, là, c'est vraiment juste le fait de lever mon pied, là, faire ça, là, tac, flexion du pied. C'est dur. Pour vous, là, tout ça, c'est pour vous, là, petit pouce bleu. Là, je suis Palace of Fine Arts. On va voir. Quel plaisir. Là, j'avais des clogs sous les pieds. Là, j'ai acheté des running, là. Une marque que je connaissais pas, par moi, c'est top. Et là, c'est un plaisir. Je peux vous dire, je rebondis. Là, quand je marche, là, ça rebondit. Là, je suis comme sur des ressorts. Quel plaisir. Alors, on se croirait dans la Grèce antique. She's walking with me from the house of red. I hear a child crying, voices heading home. They're praying from the jaws and the forest knows, but it won't share the secret. Là, petit conseil, si vous aimez bien écouter de la musique, moi j'utilise Spotify, quand vous avez un style de musique ou une musique que vous adorez, vous prenez le titre, vous demandez à l'IA de vous trouver d'autres musiques du même style, du même mood, et ça sera beaucoup plus poussé, beaucoup plus performant que quand vous faites playlist associée ou radio associée, parce qu'il y a des options comme ça qui sont natives dans Spotify, dans Deezer, mais demandez à l'IA, vous allez voir. Et là, vous allez avoir une liste de nouvelles musiques que vous découvrez. Et si en plus vous baladez dans un endroit que vous découvrez pour la première fois avec en plus des nouvelles musiques qui sont dans votre style et que vous adorez, et vous croisez
La Belle et la Bête, comme ça, en live, c'est un kiff. Ça veut dire on en a pour ses yeux et ses oreilles. Les petites maisons, là ils sont bien, hein. Belle vue de leur balcon. Là je vous jure, mais ça sent tellement la bœuf, ça sent partout, tout le temps, à chaque coin de rue. Là je regarde vraiment autour de moi, il n'y a personne qui fume, il n'y a personne là. J'ai personne autour de moi à moins de 50 mètres et ça sent tellement fort, mais je me dis mais c'est pas possible, ça vient d'où? Qui fume en fait? C'est quoi? C'est une plantation de... Vraiment, c'est chaque coin de rue. Donc je sais pas si c'est... Je pense que ça doit être légal ici. Ah, peut-être c'est à la Californie, ils ont peut-être autorisé, hein. Mais c'est vraiment à chaque coin de rue. C'est fou. Là c'est le parc central de San Francisco. C'est le Central Park de San Francisco. Apparemment c'est gigantesque. Je marchais un peu dedans. Balader. Starbucks Coffee. Alors j'arrive à ma destination. Célèbre escalier de Lion Street. Ouais. Ils me l'ont vendu comme les escaliers de Montmartre. C'est pas la même chose, mais c'est sympa quand même. Là, les maisons qu'il y a autour. Là, franchement, ils sont bien. Ah, ils ont des belles petites terrasses là en haut. Hein. Ah là là. Regardez. Lion Street. Pouah. Je peux vous dire ça monte, hein. Là depuis tout à l'heure je suis dans une rue. Il n'y a que des maisons incroyables. Et encore, là ça s'est calmé, mais tout à l'heure c'était vraiment des manoirs, des palaces, c'est magnifique. Là c'est vraiment... Faudrait que je regarde, mais je pense qu'il n'y a pas une maison à moins de 10 millions, c'est pas possible. Même c'est du 15-20 millions là. C'est que des... Regardez. Et en fait, elles sont vraiment toutes différentes. Que des styles différents. Regardez, ça c'est l'entrée de votre maison par exemple. Comme ça. Donc je voulais dire, là ça monte. En fait, ça fait que descendre. Puis ça monte. Là on voit pas, mais là on est sur une vraie belle pente là. Oh, les mollets. Faut vraiment être sportif, hein. Là je vois, il y en a, ils sont à vélo. Regardez comment ça descend. Là, mais il doit y avoir tellement de... Mais si les freins lâchent, mais comment ils font là? Comment ils font? Ça va être interdit au camion là, c'est pas possible. On voit pas, mais la descente là... Une vue magnifique. Donc là je suis à Fillmore Street. Apparemment c'est une jolie rue pour se balader. On va voir. Et je me dirige vers Japantown. Apparemment il y a des ramen délicieux. Mais vraiment, voir là des maisons comme ça, magnifiques. Elles ont quasiment toutes des terrasses, des rooftops. Ils doivent se mettre tellement bien. Ça motive tellement à faire de l'argent. Parce que c'est ça en fait, ils sont millionnaires. T'es millionnaire, tu vis où t'as envie de vivre. Tu te mets bien. Ça se trouve, il y en a qui sont là 3 mois dans l'année. Hein. C'est comme à Paris, il y a des maisons magnifiques, elles sont habitées 2 mois par an. Les gens, ils ont des maisons comme ça, à droite, à gauche, à travers le monde. Mais vraiment, je le redis, hein, mais moi, je me verrais bien faire 2-3 mois par an à San Francisco, quand je serai vraiment solo, quand les enfants seront grands. Franchement, elle est incroyable, la ville. Et apparemment, il fait vraiment jamais froid, jamais trop chaud. Là, le temps, il est toujours un peu bizarre, parce que bon, là, le vent, il est frais, mais... Là on marche, il y a tellement de pentes qu'en fait je transpire quand même, j'ai chaud. Donc franchement on fait du sport. Hein. Juste se balader dans la ville, déjà tu fais du sport. Alors attendez, je vais essayer de ne pas me faire écraser par le bus. Avez-vous déjà vu une Porsche rose? Regardez, première fois. Rose bonbon. Oui, alors ce que je voulais dire,
c'est que là j'ai pris une bouteille d'eau, c'était $1 et le montant minimum était de $5 pour la carte bleue. Donc jusqu'à maintenant j'ai pas retiré une seule fois, donc j'ai même pas de pièces, j'ai même pas de billets. Mais de toute façon ils prennent la carte partout. Donc je me suis dit je vais acheter autre chose. Et j'ai vu qu'il y avait des tranches de jambon, mais d'Inde en fait. D'Inde, mais ça ressemble à du jambon. Et enfin la façon dont c'était coupé. Et comme une chiffonnade, j'ai pris ça pour compléter. Et je sais pas ce qu'ils mettent dedans. Je vous jure, mais c'est délicieux. J'étais comme ça, j'avais l'impression que, je sais pas, il y a un truc dedans. J'ai l'impression que c'était comme des bonbons, j'avais envie d'en manger encore plus. Alors que c'était un paquet, je crois, de 200 grammes. Et ça, c'est peut-être je pense, un gros défaut aussi des États-Unis, c'est que je sais pas ce qu'ils mettent dedans. Là, quand vous mangez de la viande aux États-Unis, aïe. Là, ici, ils sont nourris aux hormones de je sais pas quoi. Bon, après, vous me direz, peut-être qu'à Dubaï, c'est peut-être pas mieux, mais en tout cas, ça, c'est aussi le problème des États-Unis, c'est que je sais pas trop ce qu'il y a dans la bouffe. Eux, ils ont pas de limite. Hein. En tout cas, c'était délicieux. Je suis arrivé, Japantown. Bon, qu'est-ce qu'il y a du Japon? Il y a un pont, ouais, le petit pont. Là, il y a un petit éventail. Un peu cheap. Bon, on va voir. Hein. Ok, ouais, bon. C'est qu'il y a des restaurants japonais, quoi. Ah, malheureusement, c'est fermé, là. C'est en réparation. Mais ça, c'est très joli, normalement. Un petit mall. Alors là, je vais aller dans le meilleur ramen de San Francisco. Le mieux noté, c'est celui-là. Marufuku Ramen. S'il y a de la place. Japan Center. Bah, let's go. C'est là. J'espère qu'il y a de la place. C'est bon, il y a de la place. Hello. Thank you. On va se mettre bien. Oh. Oh là là. Juste s'asseoir. Déjà c'est un kiff. Ouh. I take this one. Medium spicy. Bon voilà, je me suis assis en 30 secondes, j'ai commandé. Parce que dans la vie, il faut prendre des décisions rapidement. Ça y est, c'est arrivé. Le Marufuku Ramen. Attends, mais comment on fait là? On va mettre ça sur ma bouche là. Regardez. Comment on fait? Il n'y a pas de technique. C'est quoi la technique? Je mâche une partie? Enfin, je vais manger partout. Je vais m'en foutre partout. Enfin, c'est pas trop chaud. Bon, si je m'affiche, je coupe vraiment pas. Alors. Honnêtement, je suis allé au Japon avec les enfants. Manger des ramen. J'ai pas le souvenir d'avoir eu un ramen, en tout cas voilà, pour le porc, aussi goûtu, fondant. Bon, après, c'est très gras, hein. C'est très très gras. C'est délicieux. Très très bon.
n'enregistre pas là. Alors attends, c'est lequel? Déverrouillé. Ça a fait 3e en 2 semaines, même pas là. Donc 3 appels, donc 3 ventes sur 6 appels. Donc c'est très bien. C'est 50%, c'est énorme, c'est super. Donc là pour l'instant, attends je lis les échanges. On travaille, il est 2h27 du matin. Je vais lui faire un petit vocal pour le féliciter et répondre à ses questions. Parce que là en fait on a commencé à discuter de est-ce que tu te sens chaud d'augmenter tes prix. Hello, félicitations, bien joué pour ta 3e vente, donc cool, surtout en R2 comme ça, comme c'est pas super fréquent, donc tant mieux. Non, bah pour la question des prix, honnêtement, là c'est peut-être encore un peu tôt, tu vois. Déjà, est-ce que toi tu t'es fixé un nombre d'élèves avant de monter tes prix? Est-ce que tu t'es dit, tiens, je fais tel prix pour les 5 premiers ou pour les 10 premiers? Pour moi, tu vois, là, comme tu es juste en dessous des 1000 euros, le vrai, tu vois, c'est plus toi en fait, c'est plus toi comment tu vas annoncer le prix, si tu es mal à l'aise ou pas, à dépasser les 1000 euros. Parce que ça, je te le dis, c'est un gap. Comme là, tu es en dessous des 1000 euros, juste en dessous des 1000 euros, tu vas voir que juste, même mettre 1100 ou 1200, tu vas voir que pour toi, tu sais, tu te dis, attends, là, je suis en train de proposer à quelqu'un une somme à 4 chiffres. Est-ce que et il y aura un peu le... Oh là, ils font du... Ah, j'aurais dû filmer, là. Là, je suis dans un véhicule, là. Je suis tout seul dans le véhicule. Et ça conduit tout seul. Véhicule autonome de Google. Et là, il y avait des... Comment on appelle ça, là? Tu sais, du drift. Il y avait 2 motards qui... Alright. Bon, bah écoute, on va rentrer. On va se coucher. C'était mon Saturday night à San Francisco. C'était sympa. Après, voilà, moi j'ai plus l'âge de sortir comme ça. C'était rapide en fait. Là, honnêtement, j'aurais pu marcher. Là, il y avait 25 minutes de marche. C'est juste, voilà, je préfère faire la petite vidéo dans la voiture. Et évidemment, ceux qui souhaitent que je les aide à vendre des offres high ticket, des offres haut de gamme, premium. Donc tous les coachs, consultants, freelance, infopreneurs, si vous êtes déjà présents sur les réseaux, eh bien, on peut bosser ensemble et accélérer tout ça. Ok? Si vous êtes bloqué en dessous des 10K par mois, on va tout exploser. On va faire un petit panorama. On va zoomer. Là aussi, il y a un pont qui est pas mal, hein. Finalement, je suis monté un peu plus haut. La vue est magnifique, regardez. Je dois zoomer là parce que c'est trop beau. Le silence, les petits oiseaux. C'est beau, hein? Magnifique. Petit rayon de soleil, je pense qu'on va conclure cette vidéo. Vraiment, ville incroyable. Il y a vraiment 2 faces. D'un côté, il y a la carte postale, là derrière moi. C'est magnifique. Le Golden Gate. Même au niveau de la technologie, vous avez vos voitures autonomes, vous avez les immeubles. C'est vrai que j'ai pas filmé, mais on voit les immeubles de Salesforce, de X, de LinkedIn. Il y a tout, en fait. Et de l'autre côté, à chaque coin de rue, c'est vrai que j'en ai pas trop filmé, mais il y a beaucoup de sans-abri. Beaucoup de drogués qui sont là, mais bizarrement, on se sent safe. Parce qu'ils sont pas agressifs, en fait, ils nous calculent pas. Ils sont dans leur monde, ils sont là, dans leur trip, et en fait, on passe à côté, et les gens, en fait, apparemment, sont habitués, ils marchent à côté, ça pose pas de problème. Alors après, c'est vrai que la nuit, des fois, on voyait des groupements, des fois, ils étaient 10, 15, 20 comme ça. Tu traverses le trottoir, t'as pas envie de rester, de passer à côté. Mais en tout cas, tu te sens pas en insécurité. Parce qu'ils sont voilà, dans leur délire. Donc je comprends après ceux qui vont dire oui mais là San Francisco c'est dangereux. Je sais pas, après là faudrait voir là, les stats là. Après encore une fois là je suis resté une semaine donc on se sent en tout cas en sécurité. Beaucoup plus qu'à Paris. Beaucoup plus qu'à Paris. Donc je disais c'est ça en fait ce qui est paradoxal, c'est que on est à la pointe de la technologie et d'un côté on voit plein de petites maisons, peut-être que je vais remettre des images, mais chaque maisonnette, enfin c'est des townhouses où vous voyez des maisons qui sont magnifiques, enfin moi je les trouve magnifiques, elles sont toutes différentes, avec des styles différents, des couleurs différentes, et ça donne son charme en fait. Parce que là, je sais pas si on voit, mais la ville, ok il y a une skyline avec quelques immeubles, quartier on va dire des affaires, mais après tout le reste c'est des maisons, c'est quasiment que des maisons. Là on voit là peut-être, donc là je sais pas si on voit là,
c'est que des maisons. Donc c'est ça le charme, c'est qu'on a des magasins de luxe, on a des maisons à plus de 10 millions de dollars, on a des sans-abri à chaque coin de rue, ça sent la weed partout, donc tout le monde fume, les flics sont à côté, tu passes à côté du policier, il dit rien, c'est normal. Des genres, c'est pas des rave parties, mais ils font des soirées, il y avait des parcs comme ça, ils mettent la musique à fond, ils font des barbecues, ils mettent, enfin il y a du feu comme ça en plein jardin, dans le parc comme ça au milieu de la ville, et c'est normal, c'est avec des tentes, ils ramènent les enceintes, ils font des barbecues. Tout net, mais voilà, en tout cas, ça a l'air vraiment une ville à moitié hippie, très avancée niveau technologie, où voilà, encore une fois, c'est la Silicon Valley, donc c'est là où il y a toutes les prochaines inventions qui vont révolutionner le monde, c'est ici que ça se passe. Hein. Tout ça mélangé dans la même ville. On est entouré de montagnes, d'océans, c'est spacieux, c'est magnifique. Il y a vraiment des gens de tout, enfin, franchement, top. Non, vraiment, j'ai adoré. J'ai adoré, je crois que je l'ai déjà dit dans le vlog, mais pour moi, c'est ville top 2, qui m'a le plus impressionné. Avec Tokyo, enfin quand je dis Tokyo, c'est même le Japon en général. Il y avait Osaka, Tokyo, Kyoto aussi, c'est incroyable. Mais vraiment, San Francisco dans son style. Pour moi, c'est un mélange de New York. Donc on avait fait... Malheureusement, à l'époque, j'avais pas cette petite caméra. Donc quand on avait fait le vlog à New York, si j'avais eu cette petite caméra, ça aurait été vraiment beaucoup mieux. Parce qu'on avait fait un tour en hélicoptère avec les enfants, je leur avais fait la surprise, ils savaient pas. Franchement, c'était trop bien. Donc là, pour moi, c'est un peu comme New York. Le côté un peu gratte-ciel et spacieux quand on est au milieu des buildings et un peu le monde. Mais avec le charme des petites maisonnettes. Et beaucoup plus de verdure, vraiment, il y a beaucoup de verdure. Et surtout, en fait, mine de rien, les pentes, le dénivelé qu'il y a dans la ville, ça donne un style et ça fait qu'il y a beaucoup de très jolies vues. Parce que souvent, on a la vue dégagée et on voit au loin, on voit l'océan, on voit tous les bâtiments, on voit les quartiers, vus de haut. Et ça aussi, ça rajoute son charme. C'est ça qui fait la différence. Parce que quand tout est plat, en fait, on n'a pas forcément de belles vues. Alors que là, souvent, on a des vues dégagées, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Regardez, moi, je sais pas, là, le retour que j'ai, je vois pas trop, mais... Enfin, moi, c'est magnifique, là. Je vous conseille vraiment, enfin, incroyable. Après, ça peut être pas mal, si vous comptez venir, par exemple, en Californie pour faire Los Angeles, faites aussi San Francisco, faites les deux. Là j'ai qu'une envie, c'est revenir avec mes enfants, parce que ma fille, son rêve, c'est d'aller à Los Angeles, enfin, en tout cas, visiter Los Angeles. Donc là, on fera aussi San Francisco, on fera les deux. Là, vraiment, là j'ai envie de revenir à Union Square, là, et faire petite partie de ping-pong. J'ai promis à mes enfants. Ils ont dit, ah oui, je leur ai montré des petites vidéos, ils font, ah oui, d'accord, ok. Non, franchement, c'est top. Et même, l'air est pur, ici, pas de pollution. Peut-être un peu frais, bon là je suis en t-shirt, dès qu'il y a du soleil il fait bon, mais apparemment il fait comme ça toute l'année, il fait bon, l'été il fait pas trop chaud, donc je pense que c'est peut-être pas agréable au point de se baigner dans l'océan parce que l'eau elle doit vraiment être fraîche, mais vraiment je pense que ceux qui vivent ici, après c'est cher les loyers, c'est très cher, hein. Pour des 3 pièces, je crois que c'était 4 000, 5 000 $ minimum. 4 pièces, là on est dans du 5 000, 7 000 $ de loyer mensuel. Après les gens qui disent, oui Paris c'est cher, non Paris c'est pas cher, Paris c'est pas cher du tout. Les États-Unis, ça rigole pas. Hein. Bref, on va conclure. Si vous avez apprécié la vidéo, vous pouvez le signaler avec un gros pouce bleu. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, activez la cloche pour être tenu au courant des prochaines vidéos. Si vous voulez passer à l'action avec moi, vous avez tous les liens sous cette vidéo. Je vais vous mettre aussi le lien de ma chaîne business, comme ça si vous voulez en savoir plus. Comme ça si vous voulez que je vous aide à scaler votre business sur les réseaux. Si vous êtes coach, consultant, freelance, infopreneur, vous avez tous les liens. Sur ce, je vous dis, prenez soin de vous, à bientôt et ciao. Clear